What's up tout le monde, bienvenue au balado Triple Menace. Le seul, je pense qu'on est le seul balado québécois. Il y a sûrement plein de petits électrons libres là, comme nous autres qui ont genre 7 personnes qui écoutent. Puis nous autres, on a proclamé que nos 7, c'est les seuls 7 qui écoutent un balado. Seul balado sur la planète basketball au Québec. On self-proclaim. Meilleur balado aussi. Je pense que ça, c'est indiscutable, là, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Vous n'êtes pas aussi bon que Lembo Booch qui est en silence pendant 45 minutes. Euh, Bon, on avait enregistré un crise de bon épisode sur Josh Giddey. Les gars, j'ai repoussé, puis repoussé, puis repoussé. J'étais un technicien de merde, j'ai rien publié. Jusqu'à temps de vouloir le publier, puis de constater que j'avais perdu le footage. Fait que ça va rester dans l'univers. On avait parlé de Josh Giddey. En tout cas, si je le retrouve, moi le publier en bonus cette semaine. Mais attendez-vous à Argent, là, nos sept. en plus, on avait fini le podcast en disant que c'était probablement notre meilleur podcast à date, puis Ouais. qu'on Mais, avait. mais je pense, en tout cas, je pense que je suis capable de le retrouver, là. On m'a Ouais, travaillé c'est pas grave. là-dessus, mais Au final, la discussion était plaisante. ben oui, à la base, c'est pour ça qu'on fait ça, tu sais. Ouais, Il exactement. y a la mère à Lembo qui nous écoute, puis shout out à elle, mais tu sais, sinon, s'il y a personne qui nous écoute, on est quand même en train de parler, tu sais. Fait que, je Ouais, c'est ça. pense que c'est ça l'important, c'est d'avoir notre petit moment hebdomadaire où est-ce qu'on se parle, puis où est-ce que d'autres, un en particulier, restent en silence. Fait que comment est-ce qu'il va notre Lembo national cette semaine? Ça va, ça va. Écoute, on a Ok. Qu'est-ce que t'as préparé fait cette l'épisode. Semaine? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. On va faire un petit tour d'actualité, me semble. Tu sais, l'actualité, pas juste la NBA, là, dans la vie. Fait Ben qu'Alex, écoute, aujourd'hui, je suis allé faire un escape game. Encore? ouais, Tabarnak, qu'est-ce que c'est? Puis on a réussi 10 minutes à l'avance. props. Puis c'était quand même fucké, là, ce qu'on a fait, là. T'étais comme dans une ambulance, puis tout. Puis après ça, fallait. Pas dans une ambulance, excuse, dans un hôpital. Puis après ça, fallait comme tu passes à travers l'hôpital, puis tout. Puis. Avez-vous vu la vidéo du gars qui enferme des employés d'escape room dans la bâtisse où est-ce que les escape rooms y ont lieu, genre? Non, j'ai pas vu ça. Je vais vous envoyer ça, c'est hilarant. Genre, le gars, d'après moi, il le fait souvent parce que l'employé, il a de l'air exhausted. Genre, il est comme Ah, pas encore, là. Tu sais, dans le fond, le gars, il se pointe, il met une chaîne autour des deux poignées qui font ouvrir la porte, puis il glisse une lettre en dessous de la porte, genre. Sérieux? C'est un génie, man. C'est sûrement arrangé, mais c'est en tout cas. Toi, Félix, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Ah, pas grand-chose, là. J'avais de l'école, de la lutte aussi, là. C'était bien relax, là. T'as-tu trouvé ton Rien de nom de nouveau. lutteur finalement? Non, non, pas encore. J'essaie de travailler là-dessus, mais je pense que j'ai trouvé ma gimmick, là. Je pense que je vais mélanger la politique et la lutte, là, puis ça va être un genre de Man, politicien de lutteur, puis je tout. continue de croire que Paul. Paul Bess, c'est un bon nom. En plus, Paul Liticien, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Encore là, man, shout-out à nos sept auditeurs. Envoyez des noms à Paul, esti, pour qu'il. Moi, en tout cas, Paul Bess, man. Fait que Oui, c'est qu'est-ce que ça. t'as fait? Merci de me le demander, man. J'ai cassé mes lunettes. Nice. Ouais, Ben non. fait que Bon début de semaine. j'ai cassé mes Pas encore lunettes. sur une boîte Non, au au party, Canac. au party de Noël de job, moi, j'ai cassé mes lunettes avant même d'avoir bu. Je suis sorti, j'ai mis mes petites lunettes fumées rondes que j'ai achetées au Dollarama dans la section des enfants pour 1,45 $. Je trouvais que c'était un bon deal, puis finalement, ils m'ont coûté une paire de lunettes. Là, j'en ai commandé, là, et ça, c'était intéressant pour notre monde, là. J'en ai commandé, mais là, en attendant, j'ai pas de lunettes. Esti, je les ai réparées. J'ai donné un bec dans le cou à ma tante qui est ici pendant qu'elle dormait. J'ai recassé mes lunettes, man. Bref, là, Tabarnak. ça va pas bien. Esti, ça va pas bien. Mais là, vas-tu être capable de voir la game de deck jeudi? Euh,
Ça, c'est un autre sujet, man. Je sais même pas si je vais pouvoir jouer au deck là, avec mon petite blessure à la jambe. Là, je suis capable de marcher, mais. Là, hey, c'est pourri cette histoire-là. Là. Excusez. Ça, c'est de la bonne radio. Oh, Ça, c'est du bon podcast. on avait préparé de quoi? On a commencé. Plus jamais qu'on pose cette question-là. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Non, on veut pas savoir ce que vous avez fait cette semaine. On veut que vous nous parliez de Josh Giddey. Vous perdez le podcast quand vous en parlez. Les gars, on a préparé chacun une petite chronique où est-ce qu'on parle d'une équipe dans l'Est, une équipe dans l'Ouest. On s'est dit de qui qu'on allait parler parce que ça aurait été redondant que moi et Félix, les deux, on parle de la même équipe. Puis qu'Alex il soit dans le silence sur la même équipe. Fait que, mais je sais que je vous l'ai dit, mais peut-être que vous en rappelez pas. Puis je vais tout de suite, en fait, parce qu'on avait dit qu'on allait parler d'une équipe puis d'un joueur. Fait que ce que je vais faire, en fait, je vais vous poser une question. Ça peut avoir un lien avec l'équipe que j'ai choisie, peut-être pas. Si je vous dis que ce joueur-là a 4% en ce moment, il est considéré avoir 4% de chance de gagner le MVP. De qui est-ce que je parle? 4%. Wembanyama. Je pense que tu overhype. Parce que les odds sont vraiment. Je vais vous donner un meilleur indice que ça parce que sinon, vous allez chercher ad vitam aeternam. Là. En ce moment, le premier a 47,3% de chance selon les odds de gagner le MVP. Le deuxième a 28,3%, le troisième est à 9% et le quatrième est à 4%. Maintenant, sachant que ce joueur-là est quatrième dans la race au MVP, qui est-ce que ça pourrait être selon vous? Est-ce que ça pourrait être Anthony Edwards? Non. Ah, je pense Tatum? que c'est... Mm-mm. Je pense pas que c'est Embiid ou Jokic parce que je pense qu'eux vont être dans le top 3. C'est Tyrese Haliburton, qui est quatrième présentement. Puis, tu as nommé deux des personnes qui sont avant lui, effectivement, Nikola Jokic puis Joel Embiid, avec Shai Gilgeous-Alexander qui vient compléter le top 3. Par contre, là où est-ce que je trouvais intéressant, en fait, de faire la comparaison entre ces joueurs-là, puis de mentionner le 4% de chance, selon certains sites, là, qu'aurait Haliburton de gagner, c'est parce que, selon moi, ce joueur-là devrait être dans le top 2, peut-être même qu'il devrait être en ce moment, et là c'est un hot take, le leader à la course au MVP. Il est à 25,9 points de moyenne en ce moment à Liberton. En comparaison, Jokic est à 28,8, 32 et 30,4 pour Joel Embiid et Shai Gilgeous-Alexander. Par contre, au niveau des passes, là, on a Tyrese qui est à 12 passes de moyenne, 8,9 pour Jokic, 6,6 pour Embiid, 6,2 pour SGA. En fait, là où est-ce que ça devient vraiment intéressant, c'est au niveau des pourcentages de tirs. Tyrese est deuxième au free throw et premier au field goal et également largement premier au pourcentage à 3 points. Donc, un joueur qui est plus efficace que les trois joueurs qui se situent au-dessus de lui. Par contre, son équipe roule à 9-7, quand en comparaison, Jokic est à 12-6, Embiid sont à 12-5 et SGA à 11 victoires, 5 défaites. Donc, encore une fois, on voit vraiment comme l'importance, je pense, d'avoir une équipe qui est gagnante pour que nos odds de devenir MVP soient meilleurs. Mais, somme toute, il average plus de passes en gardant une moyenne de points qui est quand même pas si loin. Des pourcentages d'efficacité qui sont quand même considérablement meilleurs que les trois joueurs au-dessus de lui. C'est pour ça que je voulais commencer par parler de Tyrese Haliburton pour pouvoir parler en fait des Pacers. Pacers qui est, on va se dire, sont quand même une équipe intéressante. Là. C'est la première offensive de la ligue présentement avec 127,6 points de moyenne par match. Par contre, c'est au niveau de la défense qu'on commence à parler d'une équipe qui est quand même moyenne. Au niveau du rebond, là, entre autres, là, ça, c'est une des stats qui est les plus, entre guillemets, alarmantes. On est à 40,2 rebonds par match, 29e de la ligue. C'est quand même, quand tu as un former Defensive Player of the Year, que tu as des gars qui sont capables d'aller chercher des rebonds, c'est quand même
vraiment pas bon là, en termes de moyenne. C'est également l'équipe qui, si on revient sur l'offensive, là, c'est l'équipe qui a le meilleur pourcentage au field goal et c'est l'équipe qui a le plus de passes par match en average 13,1. C'est surtout une équipe qui est quand même au niveau offensif là, très équilibrée. Oui, on a Haliburton qui fait des grosses stats, mais au field goal percentage, mettons, c'est Obi Toppin qui a le meilleur pourcentage. Il dunk, fait que c'est semi-surprenant, là, mais quand même, là, quand on regarde les assists, ça reste Haliburton. Au niveau du rebound, justement, c'est Miles Turner. Au niveau des steals, c'est Bruce Brown. Donc, on a vraiment une équipe, je trouve, qui a trouvé une certaine balance, même si en ce moment, il leur manque beaucoup, beaucoup de défensives. Mais c'est une équipe qui réussit quand même à gagner des matchs en étant une des pires défenses de la Ligue. Puis ça en dit beaucoup sur le pace avec lequel ils jouent. Ça en dit beaucoup sur l'attaque qu'ils amènent. Donc, 7e dans l'Est, comme je l'ai dit, 9 victoires, 7 défaites. Et moi, je me suis permis comme d'ajouter un petit quelque chose à cette chronique-là, c'est d'y aller avec des prévisions. Je pense que les Pacers sont présentement à 1 ou 2 morceaux d'être chip contender. Donc, ça, c'est mon hot take pour mon équipe dans l'Est. Je Je peux peux-tu revenir sur, rajouter... Ah, vas-y en premier, Alex. Moi aussi, je peux revenir sur deux des sujets que tu as apportés là, en plus. Là. Tu parlais tantôt en rebond, puis tu mentionnais Miles Turner, mais Miles Turner, ça n'a jamais été réellement sa force. C'est vraiment un shot blocking big. Ah, mais je veux dire, ouais, là, on parlait de rebond. C'est sûr que c'est lui, en plus, ton rebondeur numéro 1. Ce que je voulais dire par là, en fait, c'est que tu as quand même. Le rebond, c'est une facette de la défense, mais la défense overall des Pacers est dégueulasse. Tu peux pas être premier en attaque dans la ligue puis être 7e dans ta conférence pour rien. Là. À quelque part, il y a quelque chose qui marche pas, puis clairement, c'est la défense. Mais oui, effectivement, c'est pas nécessairement Miles Turner qui va aller chercher full rebond. Puis en plus, ce que je peux ajouter sur ce que tu as dit par rapport aux Pacers, là, en plus, ils ont une des paces les plus lentes, si je me trompe pas, en NBA. Je pense que c'est le contraire, puis qu'ils ont une des paces les plus rapides. Si je me trompe pas, pour vrai, man, faudrait confirmer. Mais de mémoire, c'est une des paces les plus lentes. Puis en ayant une des paces les plus lentes, puis en étant une des meilleures offensives, c'est extrêmement impressionnant. Surtout quand tu penses à comment l'équipe est construite, puis avec les éléments qu'ils ont. Ben, je vais pas Moi, te contredire, Alex, d'habitude, mais une équipe qui score beaucoup puis qui fait beaucoup d'assists, habituellement, c'est une équipe qui a beaucoup de pace parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup de fast break. Tu comprends? C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de pace, elle va avoir moins de possession, fait qu'elle va scorer moins de points, ses possessions vont être plus longues, fait qu'au final, elle va faire moins d'assists. c'est Mais il l'équipe avec faudrait le. vérifier. Ben, de ce que je crois comprendre, là, je lis peut-être mal les stats, là, mais c'est l'équipe avec le meilleur pace à Ouais, 104,38. c'est ça. Juste en dessous d'eux, c'est les Wizards, là, fait que ça m'en dit. Mais oui, c'est l'équipe avec le Mais pace le plus rapide en ce moment. puis moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, ben, premièrement, là, que le point que tu as apporté pour Tyrese Haliburton, je pense qu'une des choses qui nuit, c'est que souvent, c'est des algorithmes là, pour le pourcentage de MVP. Là. C'est des algorithmes qui prennent en compte plusieurs facteurs, dont probablement qui prennent en compte le fait qu'il y a peu de chance, ben, il y a pas de chance, il y a moins de chances que les autres joueurs de garder ces paces-là. Genre. Si Embiid il plante 28 points puis il fait 12 rebonds en ce moment, ou n'importe quel stat qu'il fait, l'algorithme va prendre en compte que John Embiid a plus de chances de garder cette pace-là parce qu'il le fait souvent. Ah, Genre. je pense que le 4% est très arbitraire, puis que Ouais, ouais. je m'amuse un peu avec ce 4%-là, mais Ouais, mais c'est tout de même intéressant. Puis pour moi, selon moi, c'est mérité aussi. Là. Il fait un excellent début de saison. Là. ben, je pense que, honnêtement, moi, je pense que j'aurais plus tendance à mettre comme Jokic premier, Embiid deuxième, Embiid deuxième, puis Haliburton troisième. Mais tu sais, comme SGA puis Haliburton en ce moment, ils jouent les deux un calibre de basket super intéressant. Mais je veux dire, si Mais Haliburton SGA, plante ses. il est Ben, probablement all defensive team. Haliburton plante ces stats-là dans au Thunder, puis SGA, les mêmes stats, puis le même style de jeu aux Pacers, les rôles seraient inversés. Là. Je pense que les victoires-défaites jouent quand même pour beaucoup, selon moi, là, dans le rating actuel. Oui, Puis, sauf que SGA, c'est un joueur qui est aussi très bon défensivement. Il prend l'émission défensive. Ouais, ça, c'est sûr. C'est. mais l'autre point aussi, c'est que dans le NBA, dans le In-Season Tournament,
Les Pacers sont 4-0, par exemple. Aucune défaite dans le play-in tournament. Puis même s'ils sont 9-7 en saison, maintenant, le play-in tournament, ça compte, puis c'est un argument. Là. Fait que j'ai hâte de voir le résultat des Pacers, où que ça va mener, ce play-in tournament-là, parce que pour l'instant, 4-0, les Sixers sont dans leur même division, puis eux, sont 2-2 de mémoire. Je pourrais pas te dire, Donc, honnêtement, je suis pas tant le in-season, les résultats. Je sais que les Lakers, me semble, sont invaincus mais aussi. c'est tellement mêlant, là, pour vrai. Là. Je comprends pourquoi ils font ça, là, c'est tellement mêlant. Là. Ça sera un autre sujet, là, mais Ouais, ça serait un en autre tout cas, sujet. on pourra en On discuter en parce parlera à que. la fin Ouais, moi, du tournament en question. en Là. tout cas. Alex, ton équipe à l'Est? Mon équipe à l'Est, c'est les 76ers, 4e de l'Est. Beau témoignage. Et tout. Et tout, OK, moi, mon Voilà, équipe, pas c'est... d'argument. Non, mais en fait, ils sont 4e de l'Est, 3e à l'attaque, 10e à défense. Puis ils ont un très bon différentiel de plus 8,7. Ce qui est très bon pour une équipe NBA. Puis ce qu'on a vu vraiment avec les 76ers, puis ce que je trouvais intéressant avec les 76ers, c'est qu'on a vu que le trade James Harden a pu vraiment libérer Tyrese Maxey. On le voit vraiment entrer dans un autre rôle, dans une autre dimension, selon moi. Pour vrai, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire, là, Tyrese Maxey. L'année passée, il était à 20,3 points, il passe à 26,6 rebonds. Il était l'année passée à 2,9, il passe à 4,8. En passe décisive, il passe de 3,5 à 7. C'est vraiment des gros jumps pour un joueur, normalement, que tu devrais quand même relativement savoir c'est quoi son rôle déjà. Surtout que ton équipe, en plus, est contender. Qu'il puisse prendre autant une belle place dans cette équipe-là, puis une grosse place. Puis en plus, la production d'Embiid, c'est quasiment la même. Puis ton équipe marche bien. Là. Ouais, je pense que c'est deux styles de jeu qui fit quand même très bien ensemble. C'était comme naturel. Tu sais, tu te dis, d'habitude, ce joueur-là, à l'endroit où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière, on devrait savoir son rôle. Mais je pense qu'au contraire, en fait, habituellement, un joueur de cet âge-là, tu es comme, surtout justement dans une équipe contender, tu sais pas exactement ce que tu vas faire avec parce que tu es comme, je sais pas où le fitter tellement j'ai des belles pièces. Puis ça a donné que les Sixers, ça fait longtemps qu'ils sont, entre guillemets, contender, mais qu'il leur manque tout le temps des pièces. Puis il leur manque une pièce. Puis bizarrement, là, on en a enlevé une de l'équation. Puis on n'a pas l'impression qu'il manque rien sur le terrain. On a l'impression que c'est l'équipe la plus complète qu'ils ont jamais été. Tu sais. Tu peux demander aux Clippers s'ils voudraient. S'ils referaient la trade back, là, je suis pas mal sûr que oui. Là, ça va tellement pas bien aux Clippers. Là. Mais Contrairement à les Sixers, eux, en Ben, faisant ce trade-là, ça les a libérés. depuis que Russ a décidé de sortir du banc, ça va mieux. ça va mieux sur le starting five, mais ça va pas vraiment mieux pour Ross, par Ça exemple. va moins bien pour Russell, mais tu sais, Ouais. ça c'est comme le teammate parfait. Là. Tu sais, je veux pas couper Ouais, ouais, vraiment. l'élan lyrique d'Alex qui était très verbomoteur en ce moment, mais tu sais, en fait, ce qu'il a fait, c'est ce que James Harden aurait dû faire ou ce que Lou aurait dû faire auprès d'Harden, puis dire yo, si c'est toi qui s'en va sur le banc, on garde ce qui fonctionne, puis toi, tu sais, ça, on en a déjà parlé, puis on pourra en parler de long et en large, mais il a fait ce que dans le fond, personne d'autre faisait, puis il était comme pris au dépourvu, puis il n'a pas eu le choix de le faire. Puis c'est un move crissement intelligent de la part de Westbrook parce que si on gagne, ben ça va être moi le héros qui a fait hey, faites-moi sortir du banc. Puis si on perd, ben le monde va juste dire ah, c'est James Harden, il nous fait perdre encore. Fait que tu sais, comme dans les deux cas, il était gagnant. Mais bon. Ouais. Fait que ton joueur, si je comprends bien, Alex, c'est Tyrese Maxey. Ben, j'ai pas juste lui, je veux quand même apporter plusieurs joueurs. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs à mettre de la lumière justement aux Sixers, puis il y a plusieurs situations qui sont intéressantes à savoir. Hein. Comme Kelly Oubre, qui est un excellent bench player qu'ils ont recruté en toute fin de free agency. 16 points, 5 rebonds à 38% de tir, c'est excellent. C'est ce que tu veux, là, de jouer les Sixers qui rendent ces trois pour que quand il y a trop de pression sur Embiid, trop de pression sur Maxey, tu peux vraiment libérer cette balle-là puis avoir des shots qui rentrent. Puis J'ai en pas, plus, là, il commence à slow down parce qu'au début de saison, il était beaucoup plus fort que ça en stats. j'ai pas le choix de poser la question. Est-ce qu'il s'est fait frapper par une voiture selon toi ou c'est un mensonge? J'ai pas vu. Hein? T'es pas au courant de Oui, cette c'est fait histoire-là? frapper par Non. une voiture. La police n'a pas trouvé de footage, man.
Ouais, non, mais TMZ a un je comprends pas Il y comment. a As-tu vu le. TMZ, ouais, mais TMZ a le footage de lui, mais il revient, puis il revient à son appart, il dit qu'il s'est fait frapper, mais il y a un élément, en fait, qu'un internaute a apporté qui, en fait, mentionne que peut-être que. En fait, c'est ça. C'est qu'il arrive, il habite à Chicago, il arrive, il rentre dans son appart, il débarre pas la porte, genre. Ça, c'est quand même fucked up, là. Ouais. Tu sais, on dirait Ouais. que. Puis pourquoi TMZ a ce footage-là de Ben, son moi, doorbell? c'était ça mon point, c'est que C'est c'était plus une blague, là. Je disais, genre, c'est TMZ l'a prouvé qu'il s'est fait frapper un char, mais Ouais. c'est la caméra d'une porte. Ça n'a pas aucun rapport. Puis la Quand j'ai police vu a ça, je trouvé. vais c'est qu'est-ce que ça prouve, cette vidéo-là, puis comment ils ont eu ça? Ben, c'est Ça lui qui prouve à l'a quel point. release. C'est lui qui l'a release, c'est Ouais, c'est sûr. là qu'il l'a. Puis C'est lui qui la théorie la plus populaire, c'est qu'il aime ça faire du vélo de montagne. Il se serait fait mal en faisant du vélo de montagne. Puis comme la NBA interdit certaines activités, ça pourrait être genre lui, en fait, qui a inventé qu'il s'est fait frapper par un auto. Mais là, ça, c'est Puis, c'est selon AM Oops. Ça, puis je sais qu'Alex adore AM Oops. Fait que à prendre avec un grain de sel. Ouais. Et oui, il slow down, Alex, mais c'est parce que le gars, il s'est fait frapper. En tout cas, du moins, on pense Non, qu'il non, s'est c'est fait parce frapper que par un si je me char. trompe pas, il était à 25 points de moyenne en début de saison sur les 10 premiers Ah, matchs. mais il jouait super bien, puis il continuerait probablement de jouer autant bien, c'est juste qu'il s'est fait frapper par un char. Fait que tu je pense que ça explique. En fait, le gars, il est même pas censé jouer en ce moment. Là. Il aurait dû arrêter pendant genre 3-4 semaines, puis 2 jours après, il est en train de courir sur un court quand genre 2 jours avant, on disait qu'on craignait pour sa vie. Là. Ça, je pense que c'est Ouais. légitime qu'il score un peu moins. Là. Non, non, mais c'est justement ce que je veux dire, c'est que, exemple, là, on revient plus en fin de saison quand tu veux prendre ton rythme, puis tout, puis t'as un Kelly Oubre qui, au lieu de faire 16 points, il est à 20-22 points du bench. Ça change comment tu prends les Sixers, puis c'est pas mal plus dur. Tu les vois vraiment plus comme Ah, ça, un c'est sûr. threat là, en playoff. Là. C'est sûr. Tu sais, tu peux te dire justement que pour les Sixers qui sont reconnus pour être des chokers en playoff depuis plusieurs années, tu sais, c'est peut-être rassurant d'avoir un gars sur le bench qui produit pour vraiment step up ou step in si tu as besoin là, dans ton line-up. Tu sais, si, exemple, DeAndre Milton, il va pas bien en playoff, ben, tu peux l'échanger avec Kelly Oubre, vice-versa. Tu sais, tu peux vraiment. Ça apporte un autre point, justement. Je trouve qu'ils ont apporté aussi de la flexibilité dans le trade qu'ils ont eu en recevant Nicolas Batum, qui est même dans le starting five. Tu sais, Nicolas Batum, il jouait centre aux Clippers, il est capable de jouer power forward, il est capable de jouer small forward, Que le Batum, il jouait 3 aux Clippers. il jouait centre. Mais non. Ouais. T'es sûr de ce que tu dis là? Parce que En moi, je fin de vois. match, il jouait centre. ouais, Small. ouais, en fin de match, mais là, on Les parle pas minutes de. importantes, il Ouais, jouait mais centre. en Fait que fin de là, match, tu fais jouer centre pour pouvoir faire du spacing. Là. C'est pas. Tu fais jouer, si tu le faisais jouer centre pour faire du spacing pour que Kawhi ait une isolation sur une gauche. Alex, lui, il Mais passe. c'est techniquement, oui, mais centre, mais. Alex, c'est le plus gros hater de Embiid. Fait que là, il se disait enfin, ils ont trouvé la solution. Asti, en playoff, Embiid, ils vont choquer. On va mettre Batum. Mais, j'approuve, par exemple, l'apport de Batum dans cette équipe-là. Ben Là. oui, J'allais absolument. l'apporter si C'est si tu beaucoup le de mentionnais vétérans. pas. Là. Oh, ouais, C'est un si t'en parlais vétéran. pas, Là. j'allais le mentionner. Là. Puis même Embiid l'a louangé en conférence de presse. Là. Je m'en rappelle plus si tu l'avais mentionné. Là. Mais Embiid a dit que ce gars-là était tellement important dans cette équipe-là. Non, Batum, moi, c'est un joueur que j'adore. Ils ont fait être coéquipiers dans l'équipe de France, les deux. Là. Mais, euh, mais non, je trouve que c'est un excellent point. J'ai bien hâte de voir comment il peut s'incruster encore plus dans cette équipe-là. Surtout dans un contexte où est-ce qu'il a, ben, en fait, il a laissé sous-entendre que c'était potentiellement. Il y avait des très fortes chances que c'était sa The dernière Last saison. Dance. Là, fait que Ouais, ouais, puis en tout cas, j'espère pour lui, vu que c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'espère pour lui qu'il va pouvoir se rendre loin en playoff au moins là, pour une fois dans sa carrière. il s'est jamais rendu passer les finales de conférence. Il a fait une finale de conférence avec Ouais. les Trailblazers, hein? Ok, ouais. Il l'a fait une fois en début d'année, en début de carrière, mais il l'a jamais refait après. Là. Mais tu sais, même là, c'est ce que mon point, c'était juste qu'il apportait de la flexibilité, puis c'est un vétéran. Mhm, Là. Puis absolument. Nicolas Batum, si ça va mal, il va essayer de régler le problème. Il va pas laisser les choses aller. Tu sais, il a été beaucoup vocal, là, c'est dans les anneaux Clippers. Là, fait que tu sais, tu peux peut-être aussi espérer ça en allant aux 76ers, même s'il est moins. Il connaît moins de groupes. Là. Tu sais, si c'est sa dernière carrière en plus, tu sais, il va peut-être plus se laisser aller, beaucoup plus.
Ça peut peut-être aussi aider Embiid dans son rôle de leader par rapport à sa progression personnelle. Attends, Embiid est leader? Excuse. J'avais oublié. Justement, tu sais, quelqu'un comme ça, tu sais, qui prend vraiment ses responsabilités à cœur puis qui est là puis qui a pas peur de lui-même se tuer under le boss. Hein. S'il y a quoi que ce soit, si c'est lui qui joue mal, ça peut peut-être aider Embiid à sortir Fait que de cette là, mentalité-là. Alex, là, comme on avait donné une limite d'un joueur par équipe, puis que là, parce que tu parles jamais pendant les épisodes, on vient de te laisser parler pendant 3 heures et demie. T'aurais-tu un dernier joueur aux Sixers là, avant qu'on passe à Félix? Ben, j'avais un package. Tabarouette, man. Ça sera pas long, là. En gros, c'était juste pour dire que ce groupe-là a encore de l'upside. Parce que t'as 3 gars sur ton banc qui produisent beaucoup moins bien et qui ont des minutes vraiment importantes. T'as Covington, Pat Bev puis PJ Tucker qui ont, tu sais, Pat Bev 17 minutes, PJ Tucker 22 minutes, puis Covington 18 minutes. Puis ils ont tous moins de 3 points sauf Covington en moyenne. Tu sais, c'est pas ça que tu veux de ces joueurs-là. Puis ils t'apportent pas vraiment d'autres choses. Fait que, tu sais, avec le temps, tu vas pouvoir mieux les intégrer et tout, puis tu vas pouvoir rise up le ceiling de ta team. Là. Ce qui est vraiment important pour les 76ers quand les playoffs arrivent, de vraiment avoir le maximum d'armes possible pour pouvoir Mais ces gars-là pas succomber finiront pas à la succomber à pression. la pression. Ouais, Mais c'est ces ça. gars-là seront plus là en série, là, potentiellement. On sait pas. Tu sais, Pat Ouais. Bev, PJ Tucker puis Covington, c'est tous des vétérans. C'est tous des gars qui sont allés en playoff. Moi, je pense qu'on peut s'attendre à un autre blockbuster trade de la part des Sixers à la trade deadline, mais après, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait le dernier move qu'il y avait à faire. Ben peut-être, mais au moins ça leur donne des options. Tu sais, Mhm. Covington peut jouer plusieurs positions, PJ Tucker peut jouer plusieurs positions, Pat Bev, tu as besoin de mettre un peu plus de défense en playoff dans ton line-up, tu mets Pat Bev. C'est vraiment ça mon point. Ils ont vraiment plus de flexibilité puis ils peuvent plus s'adapter au match-up. Puis, en ayant Nick Nurse en plus comme coach, là, ça va vraiment aider les Sixers à pouvoir vraiment passer ce premier tour des playoffs Ouais, puis puis enfin faire de quoi en Nick playoffs. Nurse, tu sais, on a beau dire Maxi, 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 mais tu sais, c'est peut-être que Nick Nurse a compris ce qu'il fallait faire avec Maxi, ce que Doc Rivers comprenait peut-être pas nécessairement, ça. Félix, ton équipe à l'Est, avant qu'il nous reparte sur 15 autres joueurs. Fait que là, dans la Euh, G League, il y a un petit gars. les Raptors. Moi, je suis allé avec les Raptors. 8-9 en ce moment. Un bilan très mitigé des Raptors en ce moment. On voit qu'ils croient encore à leur combine avec Siakam, OG, Gary Trent avec Scotty Barnes. On voit encore que c'est une équipe qui veut encore être compétitif. Mais en même temps, on sait que les 3 joueurs que j'ai dit en dernier sont proches de se faire trader. Siakam, Trent, puis OG. Donc, les Raptors se retrouvent coincés entre 2 projets, entre être compétitif, viser play-off ou play-in, puis toute sa craque d'ange, puis on leur repart à 0 autour de Scotty Barnes. Donc, c'est une saison, je trouve, très cruciale pour les Raptors cette année. Leur début de saison, autant qu'on aurait pu espérer un bon début de saison des Raptors, je pense que ça mène à rien, le bon début de saison pour eux. Là, pour vrai, ils ne sont pas réellement compétitifs. Moi, j'ai apporté ça avec une satisfaction. Un joueur qui m'a satisfait cette année, puis un joueur qui m'a déçu, pas cette année en début de saison. Satisfaction, Scotty Barnes, 19 points, 9 rebonds, 5 passes. Il est rentré très en confiance, puis on retrouve le Scotty Barnes De son année recrue. de son année recrue, puis enfin, on voit la progression. Parce que c'est ça qu'on avait peur avec Scotty Barnes, c'est qu'il n'y avait pas eu de progression entre sa saison 1 et sa saison 2. Donc, ça vient vraiment rassurer, je pense, la fanbase des Raptors de croire plus en désolé, en ce projet-là, puis voir s'il pourrait peut-être être le franchise player des Raptors. Je suis encore sceptique. Si on m'avait posé la question à la première année, je vous aurais dit oui, absolument, c'est le futur. Maintenant, je suis un peu moins sûr. Même s'il pose des très belles stats, j'ai besoin de plus de progression que ça.
Ben moi, honnêtement, Vas-y. si je peux rebondir un peu là-dessus, moi, tu vois, je trouve que c'est des stats qui sont insatisfaisantes. Quand tu regardes un peu ce qui se fait dans les joueurs de son âge, de sa cuvée à lui, je trouve pas qu'on peut être tant satisfait que ça d'un joueur à qui on est censé donner beaucoup d'espace, là. Tu sais, il va aller chercher. Honnêtement, tu sais, c'est quand même l'option offensive numéro un en ce moment aux Raptors. Puis, ben, Non, sort non, of, Non. sort of. non. Ben là. Et moi, ben, si tu regardes tu sais, le line-up, t'as quand même Dennis Smith-Schroeder qui. Dennis Smith, non. La misère aujourd'hui, là. Dennis Dennis Schroeder. Schroeder qui tourne à pratiquement 17 points de moyenne. Gary Trent qui tourne à 12. Siakam qui tourne à 20. C'est une répartition des ballons qui est très, très équitable. Puis on voit qu'on ne veut pas mettre à 100% le ballon sur Scotty Barnes parce que je pense que justement, ben, on a Siakam dans l'équipe, là, c'est dur de donner le ballon à 100% à Scotty Barnes quand tu as un gars comme Siakam. Puis aussi, tu sais, oui, c'est vrai qu'à comparer les autres joueurs de sa cuvée, peut-être qu'il n'y a pas la progression la plus fulgurante, surtout après une année Rookie of the Year. Mais c'est pas tous les joueurs qui ont la même courbe de progression. Donc, je trouve que c'est dur de comparer ça de cette façon-là. Moi, je pense que, mais moi, je vois quand même ça positif. Là. Scotty Barnes a quand même montré sa progression de 4 points, de un rebond, puis je pense qu'il a monté de une passe. Si je peux me On... permettre, Oui, vas-y, Félix, absolument. moi, je pense en plus que tu sais, les Scotty Barnes, on peut pas encore l'unleash puis voir vraiment ce qu'il donne parce que tu veux monter la valeur de Siakam. Tu veux monter la valeur de d'autres pieces qu'il y a aux Raptors pour soit t'en débarrasser ou soit justement pouvoir monter quelque chose pour Mais le c'est futur. l'année passée qu'il fallait que tu fasses ça à la place de laisser Fred VanVleet partir pour rien, man. Puis finalement, tu sais, à un moment donné, ils l'ont. Le projet, là, là, on se pose la question, il devrait jeter ça aux poubelles. Il fallait qu'ils se posent la question l'année passée. T'échangeais Ben, ils VanVleet, se l'ont posé. Ils se l'ont posé. ben, ils ont décidé de ils faire ont confiance au trouvé la projet. Ils mauvaise sont allés chercher réponse. Jakob Poeltl pour Ben rentrer oui, leur mais line-up. ça, c'est la pire trade deadline de l'année dernière. Tu vois, n'importe quel. Sérieusement, je regardais ça le lendemain, puis je me souviens, toi, Alex, t'étais, c'est quand même une bonne trade deadline. Alors, non, man, c'était pourri. Tu as gardé Van Vliet qui s'en va à la fin de l'année, puis c'était écrit dans le ciel qu'il s'en allait à la fin de l'année, parce qu'en Ben, plus, pas t'avais même nécessairement. pas Tu peux négocié. convaincre. Tu Ah, peux t'avais pas convaincre. négocié avec. Ça a déjà été le cas des Raptors de convaincre à la dernière seconde. Puis, tu sais, tu fais confiance à ton projet, tu sais pas s'il peut pogner. Les Raptors ont de l'expérience en playoff. Tu rentres dans le play-in, tu sais pas ce qui peut arriver. Mais Tes Raptors, t'as de tu vas l'expérience, t'as convaincre un gars Siakam, t'as avec tout qui le tu n'as monde. pratiquement pas négocié de l'année de rester les deux pieds dans la neige quand il peut aller les deux pieds Mais dans le tu sais soleil pas et s'ils être ont pas payé plus négocié de l'année. cher. Ben, ça, selon ce que les rumeurs disaient, ça n'avait pas été Mais très c'est des fort au niveau des. rumeurs, c'est pas la réalité. Ben, on sait pas, c'est peut-être la réalité. Il y a une chance que ça le soit. Chose sûre, c'est que le résultat reste le même, tu l'as laissé partir pour rien. Puis là, tu t'apprêtes à faire la même affaire avec Siakam. Quand il y a un joueur que tu sais pas si tu veux garder, ce qui est clairement le cas avec Siakam, tu ne l'échanges pas la dernière année où est-ce que le monde va dire Hey, t'es pressé, je te l'échange pour une poignée de peanuts, tu l'échanges l'année d'avant. Ça, c'est un truc que je donne à tous mes DG. C'est ce que je fais à NBA 2K, ça fonctionne bien. Mais tu penses pas justement qu'au sinon, là, Siakam, là, ça fait des années qu'il est aux Raptors. Là. Il est pas capable de signer un deal, puis après ça, se faire trader? Pourquoi il aurait pourquoi il ferait ça pour les Raptors? Parce que les Raptors ont toutes. Il a senti. T'as-tu vu Il y a comment il toutes est les arrivé? exceptions. T'as-tu Il y vu a toutes comment il les est arrivé au exceptions. Il a été Media Day? drafté aux Raptors. Ouais, mais tu vois-tu comment il est arrivé au Media Day? Le Oui, gars, mais là, s'il donne une il est. garantie, les Raptors qu'il trade, Bah, puis il trade où qu'il veut. Moi, là, si tu me donnes le choix entre 15 millions puis faire chier mon ancien boss ou 25 millions, je vais prendre le 15 millions. Parce que 15 ou 25, ça revient quasiment au même rendu là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que le gars, il est pisse après le front office, genre. Mais Moi, je comment il pense peut pas. être pisse? Il y a un championnat. Il y a Ben, des gars qui cherchent en toute tout leur cas. carrière à avoir un championnat. Non, mais là, c'est pas à cause de l'organisation. L'organisation t'a quand même manqué de respect, même si toi, t'as gagné un championship pour l'organisation. En tout cas, ça, après ça, c'est deux visions différentes. Là. Je veux pas. Mais à quel niveau il s'est fait manquer de respect? Ben, moi, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans les coulisses, mais je sais comment il est arrivé au Media Day, puis il avait pas l'air d'être particulièrement heureux d'être là. Tu Mais sais, si tu veux, peut-être que comme Jokic, ça ne tentait pas de revenir à sa job. c'est pas le même contexte. Là. En tout cas, Mais non. je m'excuse d'avoir parti sur un rant, là, Félix. Non, non, ben non, j'encourage la discussion. Puis, tu sais, je comprends ta vision de ça.
Puis je comprends que des fois, tu sais, vision probablement s'il avait voulu maximiser le retour pour ces trades-là qui vont arriver bientôt, ça aurait probablement été mieux de les échanger l'année d'après, l'année d'avant, je veux dire. Mais bon, maintenant, là, ils sont rendus là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses tous les contrats s'écouler sans aucun retour ou est-ce que tu es ship pour avoir ce que tu veux? À l'heure actuelle, je pense qu'ils n'ont pas le choix des shipper. Là. D'après moi, c'est une question de. Je pense que même limite avant la trade deadline, ils pourraient déjà avoir un trade. C'est Avant pas. le All-Star Game. Tu pourrais dire, ah, je laisse aller, puis je vais avoir un cap space incroyable dans les 2 prochaines années quand il va y avoir plein de bons joueurs qui vont arriver, mais t'es pas un marché intéressant. T'es pas les Lakers, t'es pas. Mais c'est ça, tu peux pas t'appuyer sur Même avec l'expérience des playoffs, avec le titre récent, je pense pas que Toronto est encore une destination, à part peut-être pour des Canadiens qui voudraient potentiellement jouer à Toronto. Là. C'est pas une SGA, destination welcome to super intéressante. Raptors. Ouais, RJ Barrett, SGA. Andrew Wiggins. Mais bon, Deion Brooks. la déception dans ce début de saison-là, c'est pour moi Grady Dick. Ouais. Qui prend 3,9 points en 14 minutes. Un horrible 27% au lancer en général. Alors qu'il est 27%. il est connu Alors pour qu'il être un shooter. C'est est ça, ça. connu pour être un shooter, puis ça marche pas partout en ce moment. Mais le genre de joueur, des bons shooters comme ça se replace, puis ça arrive des trous. Je pense quand même que ça peut se replacer, Grady Dick, puis je pense qu'il va bénéficier aussi beaucoup du départ de Gary Trent Jr. Là. Je pense pas que Gary Trent va rester. Pour Puis, le moment, il est dans la G-League. Ça va peut-être faire du bien aussi de. ben, je pense, là, ça va redonner sa confiance, puis tout. Puis, quand il va avoir un poste qui va se libérer plus haut, c'est lui qui va en bénéficier, là. Tu sais, Grady Dick, je vois difficilement comment ça peut. Je pense pas que son ceiling, il est haut, mais son plancher, il est pas très, il est pas très bas non plus, là. Non, Tu sais, je pense que ça va tu être peux un bon joueur difficilement. average. Ouais, ça va être un joueur average, mais ça va être. Ce que Gary Trent Jr. il fait en ce moment, ben, peut-être un petit peu moins bon. Là. Ça va être. Je pense que dans le meilleur des cas, ça va être un Kyle Korver jeune. C'est un jeune Kyle Korver, là. Avec un bon tir puis tout, mais pas non plus un sniper élite. Là. C'est un joueur qui a une personnalité aussi, Ouais, ce que les aussi. Raptors ont quand même de besoin aussi pour vendre un peu le marché, justement. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est quand même très beige. Il y a Scotty Barnes là, qui est un petit peu plus excentrique, mais je pense que c'est le genre de joueur que n'importe quelle franchise au niveau commercial bénéficie à avoir. Fait que moi, honnêtement, Surtout avec une fanbase comme Toronto, là, qui a montré durant plusieurs années là, que au contraire de sa franchise actuellement, qui est une franchise très colorée, très mhm. active, très partisane. Juste pour wrap up ça rapidement, dans les prochains mois, en fait, prochains mois, ils affrontent 2 fois les Knicks qui sont 9-7, 2 fois les Hawks qui sont 8-8. Ils affrontent Denver puis Philly en back-to-back. Donc, ces games-là, selon moi, vont être très importantes pour le futur de leur saison. Donc, au final, c'est ça. Toronto est coincé entre 2 projets. Puis, restez pas dans ces projets-là trop longtemps, ça va juste leur nuire. Attention, par exemple, si Toronto sont capables de spinner un trade à Siakam pour une équipe qui est désespérée, capable de faire des petits trades de même, parce que Les Toronto Hawks. pourrait, selon moi, rapidement, ouais, avec les Hawks notamment, pourrait rapidement devenir une franchise très intéressante dans les futurs. Là. Moi, j'aime bien ça, les franchises comme ça qui se reconstruisent. Je pense que Toronto a ce profil-là. Là. En 2-3 trades, ils se retournent le bord. Là. Fait que là, tout le monde, je vais scraper la magie du montage. On est obligé d'enregistrer ça en 2 shots parce qu'on est trop pauvres esti, pour acheter le Zoom Premium qui nous permettrait de. Mais ça, on vous le dit en primeur, là, à date, on a essayé de passer ça sneaky. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce que On passait ça dans la dépense du podcast, tu sais, avec nos gros revenus. Là. ouais, exactement. Exactement. D'ailleurs, j'attends encore le paiement pour les micros puis mes heures de montage, là, mais bon, ça, c'est pas vrai, les gars. Pourquoi je dis ça, c'est parce que Scoop, j'ai retrouvé l'épisode de Josh Giddey, fait que ça va être un petit bonbon. Nice! Ça va être un petit bonbon. Là. On va dropper l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, puis après ça, on va dropper Josh Giddey. De toute manière, il n'y a pas eu ben du développement à part le fait qu'il il est ressorti, puis en tout cas, vous Ben, écouterez. ils ont aussi trouvé une vidéo de elle qui sort au bord. Là.
Ça, Et t'en avais genre, parlé. Ouais, ça, on en avait on parlé. avait parlé? Ouais. On avait parlé, ok, ouais. Le seul développement, c'est qu'il est sorti puis il a dit qu'il allait pas avoir de commentaires. Puis il y a eu un autre développement aujourd'hui, j'ai vu que le Thunder il serait au courant depuis un an. Là, en tout cas. Bref, ça va sortir, ça s'en vient. Là. C'est imminent. Probablement qu'il y a 2 podcasts en 2 jours, si on regarde par dépense. Fait que, autre chose, pendant la pause, parce qu'on est obligé de prendre une pause en plus. En Zoom, ils sont wise, là, ils nous font prendre une pause de 9 minutes. J'ai pensé à ça, puis vous en avez parlé, si vous autres, de 8 joueurs. Fait que moi, tout, j'avais un autre joueur au Pacers que je voulais parler très brièvement. C'est Bénédicte. Parce que, excusez, là, c'est déconstruit, ce podcast-là. On commence à se demander ce qu'on a fait dans la semaine, puis tout. Mais Bénédicte, je sais que plusieurs ont l'impression que le gars a une moins bonne saison. Puis ça, je dis ça par rapport à mon boy Blackburn qui m'écrit, il dit ouais, Bénédicte. Non, Blackburn. On va get les shit straight. Bénédicte, il a pas une mauvaise saison, pantoute. Là, là c'est juste que j'étais en train de regarder pour retrouver le message. Bon. Euh, oui, puis non, il y a une moins bonne saison que sa première. Il traînait et il tournait à 16,9 dans une équipe dont il était quasiment la première option. Là. Haliburton a été blessé un bon bout de la saison. Il y avait donc plus de possession de balles que cette année. Fait que c'est normal qu'il y ait une petite baisse de progression. Là, il tourne à 13 points de moyenne. Même si Haliburton est revenu, qui est en feu, qu'il y a un poste 4 un peu plus intéressant dans la personne de Obi Toppin. Mais c'est où est-ce que ça devient intéressant pour moi? C'est ces pourcentages de tirs qui se sont tous améliorés, particulièrement aux 3 points. Puis son nombre de ballons perdus aussi qui a descendu là, de presque la moitié. Il est passé de 1,9 ballons perdus par match à 1,1. Fait que oui, on voit moins de highlights, puis il y a des stars, il y a des stats pardon, qui sont un petit peu moins impressionnantes. Mais quand tu les analyses en profondeur, il s'est quand même considérablement amélioré, surtout en termes d'efficacité. Fait que c'est un travail de l'ombre qu'Haliburton, il fait, pas qu'Haliburton, mais que Bénédicte Mathurin fait. Je pense qu'il ne faut pas tirer la plug tout de suite. Surtout que le gars, il est arrivé, il était probablement un des joueurs les plus NBA ready de sa QV. Là. Fait que laissons-y du temps. Notre cher Québécois, là, il n'a pas encore fini de nous montrer ce qu'il pouvait nous montrer. Fait que ça, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire, c'est Pacers, puis un petit fuck you à Blackburn par la bande. Fait que, on peut passer à l'ouest maintenant. Lembo Bouche, une demi-heure pour nous parler de quelle équipe? Les Grizzlies. Ouais, les Les Grizz- très bons Grizzlies. Exactement, c'était justement mon point 3-13 avant-dernier de la conférence. Toujours pas de Ja Morant. Il manque encore une couple de matchs. Pas de Ja Morant, pas de beaucoup de joueurs, en fait, pas d'équipe. Là. Ils ont Adams qui est blessé. Ils ont Ja Morant qui est suspendu. Ils ont perdu un défenseur important en la personne de Dylan Brooks. C'est qui l'autre joueur qui est blessé aussi? J'oublie tout le temps. C'est Zaire Williams qui fait ça? Non, l'autre joueur quand même important là, qui s'est blessé pendant les séries l'année passée. De semaine même? Non, pas de Brent semaine. Clark. Ouais, exactement. Brandon Clark. Ben oui, ils ont des blessés, mais il y a une affaire qu'on pouvait s'attendre justement quand ils ont fait le trade. Puis le trade a apporté beaucoup d'affaires, puis c'est la personne que je veux parler pour cette équipe-là. Je veux parler de Tyus Jones, à quel point ça a été une grosse perte pour les Grizzlies. On s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte du travail une fois qu'on l'a perdu. Une fois du travail. Avant qu'on le perde, tu veux dire? Ouais, c'est exactement ça. Parce que ils ont pu il y avait Tyus Jones, Ja était pas là, il était autant performant, si même pas plus. Puis maintenant, ils ont plus Tyus Jones, plus Ja. Oui, il y a d'autres blessés, là, mais normalement, c'est une équipe qui est supposée virer à 500. Tu sais, on se le cachera pas. Là. Ils ont des pistes, ils ont une équipe très défensive. Puis tout, c'est supposé être quand même une défense au moins top half du tableau. Là. Tu sais, t'as Triple J, t'as Marcus Smart, Ouais. Triple J, il va pas bien. Là. Ouais, mais ça apporte aussi un autre point, c'est que c'est la 19e défense. C'est censé être mieux, là. T'as 2 défenseurs de l'année.
Ouais, en la personne de Triple J puis Marcus Smart. ouais. T'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses Ben pourquoi là, tu peux c'est pas être quand bon même, il y a quand même défensivement. des circonstances atténuantes un peu, là. Oui, mais t'as déjà un système en place. Puis les Grizzlies, ça a toujours été une équipe bonne défensivement. Puis en plus, t'as deux défenseurs qui sont excellents, dont Triple J qui peut tout te protéger de l'intérieur de l'arceau. Puis t'es pas capable d'avoir une défense meilleure que la moyenne. Mais c'est qui ton centre en ce moment? Excuse-moi, là. Je suis pas Je très sais, au fait. je sais pas, c'est peut-être même Triple J qui le font jouer un peu centre. Mais Fait que, tu sais, il y a peut-être une lacune quand même importante oui, à ce niveau-là, mais là. t'as Triple J qui a un des meilleurs shot blockers, puis qui est très bon en protection d'arceau. Puis tu sais, encore une fois, t'as Marcus Smart sur le perimeter. Fait que tu sais, mettons, exemple, tu pognes les Lakers, ben, tu peux mettre sur Anthony Davis Triple J, puis après ça, Marcus Smart, tu peux le mettre sur qui est en feu, là. Tu sais, même s'il n'y a pas le size pour LeBron, il peut quand même faire chier LeBron là, pendant un bout. Là. Tu sais, c'est tout ça. Ouais. Je comprends pas qu'il soit bottom. Il peut. Ben, et Oui, moi, il y a des blessures, je tout. m'attendais pas à ce qu'il top personne, là. Ça, c'était une joke top-bottom, mais ça a passé dans le bas. Mais, tu sais, c'était sûr qu'elle allait être dans le bas, là, dans le sens qu'ils ont tellement de blessés, là, à mener. Ouais. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il soit, mettons, exemple, dans le range de 8 à 10. Mais avant-dernier, un des pires ratings de la ligue, le deuxième pire après les Spurs, de 8,5. Tu sais, c'est la deuxième pire attaque. Ça n'a pas de bon sens. Là. Tu sais, Voulez-vous je savoir m'attendais c'est pas à... qui le pivot titulaire des Grizzlies? Vas-y Je donc. pense que ça va bien résumer la situation. Bismack Biombo. C'est mon intervention. On Pour ceux pouvait. qui connaissent, ceux qui savent, savent. Tu peux continuer, Alex. J'ai aimé ton hochement de tête. Pour des moments de même, on devrait filmer le podcast. Ça j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais, tu sais, malgré tout, t'es pas au moins avec les armes que t'as, le collectif que t'avais déjà en place. Même si t'as des blessés, t'es pas supposé avoir la deuxième pire attaque. Je comprends que tu peux avoir une attaque beaucoup moins bonne, beaucoup La moins efficace. deuxième pire défense, tu veux dire? Deuxième pire attaque. Ils ont la deuxième pire, 19e. puis, puis en niveau 19e, il y a encore 11 personnes en arrière. Ouais, mais t'as quand même Triple J puis Marcus Smart. T'as Je d'autres pense, joueurs qui sont bons défensivement aussi, même s'ils sont pas capables de shooter tant que ça. Tu sais, l'aspect défensif, à la limite, tu sais, on va dire ça comme ça, je peux le pardonner. C'est vraiment l'aspect défensif que je comprends pas comment ils sont pas capables de mettre une défense en place là, pour vraiment être mieux que ça. Là. j'ai rien C'est. compris de ce qui se passait, parce que là, tu parlais d'attaque, tu as dit deuxième pire attaque, là, je t'ai dit, ils n'ont pas la deuxième pire attaque, tu as dit, ouais, ils sont 19e, là, je t'ai dit, il y a 11 personnes derrière, puis là, tu m'as parlé de défense. J'ai Ben, rien compris de Ils ont-tu la deuxième pire défense? Non, mais c'est vraiment une vraie la question. deuxième pire attaque après les Blazers. OK. Puis ils ont la deuxième pire défense après les Spurs? Non, c'est le rating. OK. Le OK. rating entre les deux, la OK, différence. ouais, excuse-moi. C'est Là, le deuxième pire rating à comparer les Spurs. Ça, c'est moins non, mais 8,5. Ça. laissons-leur encore avant de peser sur le bouton panique. Parce que là, j'ai même vu des trades rumors de Triple J contre Julius Randle. Non, mais moi, On met le pied sur le break un peu, là. Je pense que cette équipe-là, de un, tu peux pas la juger tant que Ja Morant n'est pas revenu. Puis après ça, les blessures, ils vont encore rentrer dans la balance. Non, les Grizzlies ne finiront pas premiers de l'Ouest, là. Je pense que ça, c'est d'une évidence. Mais de là à parler de comment. Puis c'est pas pendant tout ça que tu as fait, mais je veux dire, c'est des trucs qu'on voit sur Twitter. Tradons Julius Randle pour Triple J. Hey, hey. Je suis un fan des Knicks, puis je te dis de pas faire ça, là. Non, mais c'est justement. Moi, c'est pas ça qui. Je pense pas qu'ils vont rien faire, honnêtement, pour bouger cet effectif-là. Tu sais, ton projet, il est pas encore en place en tant que tel parce que t'as pas pu mettre tes meilleurs joueurs avec. Tu sais, faire vraiment ton starting five qui devrait être, là, qui est Steven Adams, Triple J, un wing, puis Desmond Bain, puis Ja.
Je pense qu'effectivement, oui, Tyus Jones, tout le monde le dit, c'est le meilleur remplaçant point de garde. Après, moi, je pense que la vraie perte, puis j'ai ça dire ça, je pense pas que c'est Tyus Jones, je pense que c'est Dylan Brooks. Non. Moi, je pense pas. Ben là, si tu parles de la défensive, Oui, Dylan mais Brooks, c'est une grosse pièce défensive. Hein. oui et non. Oui, c'est un bon défenseur sur l'homme, mais tu l'as remplacé en Marcus Smart. Ben, t'as bien plus Puis remplacé. Marcus Smart, c'est aussi un leader, un meilleur leader que Dylan Brooks, Poste de pour ce qu'on a vu. poste pour poste, c'est Tyus Jones que tu as remplacé pour Smart. Ah, mais Smart, Le vrai c'est problème, il est au poste 3. Là. Tu sais, poste 2-3. Ouais, Smart, mais il... poste 3, t'as drafté un gars pis t'es pas capable de le développer en Zaire Williams. Oh, mais laisse-le pas, en tout cas. Moi, je pense que ça fait l'absence de Dylan Brooks, personnellement, fait plus mal aux Grizzlies que Tyus Jones, même si je respecte absolument ton point puis je le comprends parfaitement dans le sens que si Ja Morant demain se blesse pour une saison complète, t'es un peu dans la merde, tu sais. Mais je trouve que ça fait plus mal de perdre Dylan Brooks. Puis love him or hate him, genre, tu sais, quand on parlait de joueurs que c'est un dog, Dylan Brooks, c'est un dog. Là. Il a même la face un peu du bulldog. Là. Puis c'est vrai que c'est un dog. Je pense que les Grizzlies ont peut-être aussi un petit peu appuyé sur le bouton panique quand ils ont vu les propos que Dylan Brooks il tenait en public puis tout. Avec l'attitude de Ja Morant, je pense qu'ils se sont dit on veut pas d'un autre gars Ouais. problématique dans le vestiaire, puis ils se sont dit on s'en débarrasse. Peut-être que finalement, il y en avait besoin de ce gars-là. J'ai encore hâte de voir ce que ça va donner au complet. Mais tu sais, sur le Dylan long Brooks aux terme, Rockets. Smart peut prendre cette place-là. Mais il prend cette place-là, mais Smart et Dylan Brooks, ils ne défendent pas les mêmes positions. Là. Dylan Brooks, il défend du 2-3-4, puis Smart, Il il va défend défendre du du 1-2. 1-2. Des petits trous. Ouais. Non, il va défendre du 1-2. Tu pousses, là, Alex. Tu pousses. Des Mais petits je 3 en comprends. NBA, ça existe encore? Mais ce que je voulais apporter, mon point là, de base, c'est pas par rapport aux joueurs en tant que tel. C'est que, tu sais, deuxième pire attaque, quand t'as Desmond Bane, tu pensais qu'il allait prendre un step, il prend pas vraiment le step. Tu sais, t'as c'est plein d'affaires qui marchent pas bien. Puis que t'as un projet en tant que tel que ça fait plusieurs années que tu construis. C'est pas supposé autant aller mal, même si t'as des blessures. Puis t'as la suspension de jeu. C'est vraiment ça. Oh, tu vois vraiment, excusez-moi l'expression, mais c'est un shit show voir les Grizzlies. Là. Moi, je pense que ces gars-là, après, il faudrait jouer la durée de toutes les blessures. Là. Mais je pense que ces gars-là font le play-in, si ce n'est les playoffs, sans avoir à passer par le play-in. Ben, avec tout le monde, c'est certain, mais. Non, je pense que cette année, là, malgré le départ dégueulasse qu'ils ont, on peut pas les rule out of the playoffs right now. Genre, pour moi, quand Ja Morant va revenir, je te dis, le gars, il a faim. Je, je, je suis pas prêt à give up sur la saison des Grizzlies à l'heure actuelle. Je pense pas qu'il Mais y c'est a... pas ça non plus que je dis de give up sur la saison de Grizzlies. Je dis juste qu'ils sont extrêmement décevants, puis je comprends pas que le projet prenne autant pas. Tu sais, t'as Desmond Bane qui. Le projet, il est pas ses parquets en ce moment, il est à l'infirmerie, Alex. C'est ça que je veux dire. C'est que le projet, il pogne pas, le projet, il pogne pas. Ils ont aucun de leurs... L'année dernière, là, des starters de l'année dernière, il en reste un en ce moment. C'est pas, Les c'est pas Lakers parce font qu'ils sont ça. capables. Les Lakers, à chaque année, ils ont des blessures de Davis, ils ont Ah, des LeBron James qui sont pas là, puis ils gagnent des games. ben là, ils gagnent des games. L'année passée, ils gagnaient-tu des games avant d'aller chercher tout le package qui ont été cherchés à la trade deadline? Ben oui, mais justement, ils se sont rendus compte qu'il faut s'appuyer sur d'autres joueurs. C'est ce que les Grizzlies en ce moment ont besoin de faire. Ben, ils ont besoin de profondeur, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que le projet peut être Mais c'est même pas revampé. d'avoir Mais de besoin de dire que le profondeur. projet Ils en marche ont de la pas. profondeur. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils utilisent beaucoup de pièces vraiment mal. Là. Tu sais, Zaire Williams, quand il rentrait dans la ligue, là, c'était supposé être un wing defender incroyable. Puis quelqu'un qui rentre ses trois. Il rentre pas ses trois, puis il défend correct. C'est pas normal. Là. Il y a un problème quelque part. C'est soit dans ton développement ou quelque chose. Là. Ou tu lui fais pas assez Mais confiance, tu lui donnes pas vraiment de temps de jeu.
Je pense pas que le problème, c'est du développement, parce que les Grizzlies ont quand même développé pas mal de bons joueurs dans les dernières années. Puis ils n'ont pas vraiment le choix de développer des bons joueurs parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut aller signer. Là. Fait que, je pense pas que le problème, c'est un développement. Je pense que c'est un concours de circonstances. Peut-être qu'il y a un problème plus profond dans l'organisation. C'est pas impossible, mais je pense que pour l'instant, on n'a pas le choix de leur donner plus de temps. Là. Donner au moins le temps à Ja et au gars d'Ovener puis voir ça, si ça va. Si la tendance se maintient. L'année prochaine, s'ils ont tous leurs starters puis tu as le même discours parce qu'on est dans la même situation, je vais être 100% d'accord avec toi. Mais en ce moment, j'ai pas le choix d'être 100% en désaccord avec toi parce que quand puis je comprends qu'ils sont décevants puis je comprends qu'ils sont dégueulasses à regarder, mais quand tu dis le projet avance pas, le projet, il est pas là. C'est pas qu'il avance pas, c'est qu'il est Mais pas là. le projet, je parle pas d'une idée générale. Ce que tu es supposé faire, c'est justement créer un groupe, puis justement puis avoir des role players. Puis tes role players, tu as besoin qu'ils step up à un moment donné, puis ils step up pas. Tu as Kenneth Lofton Jr., là, tu le fais même pas jouer. Là. Puis Kenneth Lofton Jr., il était dans G-League l'année passée. Là. On peut mais il a été signé par les Grizzlies. Pourquoi les Grizzlies ne mettent pas ce joueur-là? Parce que c'est pas tout le monde, qui est Eric Spoelstra dans la ligue, tu comprends? C'est pas tout le mais monde pas besoin qui est d'être capable. Spoelstra, essaye des affaires, il essaye rien. Mais là, à un moment donné, Moi, c'est simplement ça mon point. C'est qu'il essaye pas, puis j'ai l'impression vraiment que si ça continue de même, ça sera pas bon pour la mentalité des Grizzlies. Je dis pas que le projet est acheté, que ça va pas bien, puis ça va continuer de pas bien aller. Juste qu'en ce moment, avec le groupe que t'as, même si t'as des blessés, t'es quand même supposé de faire mieux que ça. T'es supposé attendre les Grizzlies d'être meilleurs que ça. T'es supposé attendre que ton deuxième gars, là, ton lieutenant, là, ben, il tienne la franchise debout parce que c'est Desmond Bane. C'est un excellent scoreur. Il est supposé step up dans ce Desmond rôle-là. Bane, il a été blessé en début de saison aussi. Là. Ben, je sais pas combien 3 de matchs matchs. max, me semble. Mais En tout cas, là, ça, je pourrais en parler pendant. Parce qu'on a un désaccord parce que tu dis. C'est juste qu'ils sont décevants. Ah, t'es role player, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher un gars qui est en train de jouer au parc du coin puis d'être capable de le faire devenir. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Mais c'est pas ça, ils ont plein de joueurs NBA. Ben, en ce moment, ils ont pas. Tu sais, je veux dire, ils ont des role players, Desmond Bane puis Jaren Jackson. Ils ont 2 joueurs sur 5 d'importants qui sont là. Fait que non, je suis pas prêt à dire le projet ne fonctionne pas. Je suis pas. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis je veux pas avoir l'air d'être de mauvaise foi, mais je suis pas Je dis d'accord. qu'en ce moment, ça marche pas comme ça devrait marcher. Ben, je dis pas que le projet en général ne marche c'est pas. normal, man. Moi, si je me casse le genou, moi non plus, je marcherai pas comme je suis censé marcher, tu sais. M'a marché avec des béquilles, puis là, en ce moment, c'est ça que les Grizzlies ils font. Ils marchent avec des béquilles, puis même ils marchent en chaise roulante. Ils marchent pas avec une chaise roulante, ils marchent même s'ils sont blessés. Ils s'en califent. Fait que là, ils marchent. Hein? Je pense qu'Alex n'a pas compris la métaphore. Il n'a pas compris l'analogie. Mais c'est pas grave, parce que là, je te dis, si on recommence, on va en parler pendant une demi-heure. Fait que Félix, parle-moi des Trailblazers que je continue d'être fâché. Là. Ouais, ben là, les Trailblazers, là, je Alex, dernière affaire, Alex. Excuse-moi, là, je te coupe la parole, c'est direct en partant. Ah, je t'aime, mon gars, là. Je suis en désaccord avec toi, mais je veux pas te manquer de respect. C'est juste tes opinions sont. C'est de la style de marde. Non, mais j'ai juste l'impression que tu comprends pas mon je comprends. Point. Ben oui, je comprends ton point. Je le comprends ton point, mais j'ai l'impression que c'est parce que j'ai l'impression que ton point, c'est sur le groupe en général, mais moi, c'est pas ça. C'est juste que tu as beaucoup d'équipes, même s'ils sont pas Spoelstra et tout, sont capables, exemple, mettons, de prendre un gars de la rotation, qui est un 8e homme de banc, puis finalement en faire un 6e ou même un starter correct en attendant. Puis les Grizzlies ne font pas ça. Puis quand tu vas être contender, il faut que tu sois capable d'avoir ça. D'avoir un gars qui step up quand on a besoin. Puis ils n'ont pas ça en ce moment. Merci. Merci pour le closure. Félix, les Trailblazers. Ben là, esti, les Trailblazers, ça va mal en tabarnak. 5-12, 13e de la conférence Ouest. C'est pas une grosse surprise. Là, que c'est pas tant dans le résultat, c'est plus dans la structure. Là. Le jeu, il est dégueulasse. Là. La pire attaque de la ligue. Là, dégueulasse. Là. Aucune structure. Puis moi, mon point, là, ce que je me suis écrit dans mes notes, c'est quand tu as Anthony Salmons, Shaden Sharp puis DeAndre Ayton dans ton équipe, ton meilleur marqueur, c'est pas supposé être Jeremy Grant à 23 points de moyenne. Là. Voyons donc, Westy. J'ai regardé une game des Blazers puis j'ai failli me vomir dessus. Là.
Vraiment, là, genre, pour vrai, là, je suis pas un gars qui m'intéresse beaucoup aux Blazers en général, là. Mais tabarnak, là. Pour vrai, là, c'est vraiment triste pour eux en une saison d'avoir perdu le meilleur joueur de l'histoire de leur franchise, sans manquer de respect à Clyde Drexler et Bill Walton, là. Mais Devin Lillard, c'est le meilleur joueur de cette franchise-là. Pour au final avoir un début de projet de merde, en tout cas, un début de saison vraiment de merde. J'ai marqué deux points. Premièrement, il y a une abondance de gardes, là. Scoot Henderson, Simmons, Shaden Sharp, Skylar Mays, puis même, j'ai oublié le nom du rookie en fond de banc, là, qui a montré des super belles choses en G-League. Les gars, ils se marchent dessus, puis ça se voit. Puis ça l'affecte le plus, c'est Scoot Henderson. Même si je pense que son début de saison, il est grandement responsable là, du mauvais début de saison qu'il a. Là, il prend trop de 3 points. C'est la distribution des ballons, la distribution de l'effectif est vraiment mal faite, là. J'avais pas mentionné, mais Brogdon aussi dans cette rotation-là. Mais ça fait aucun sens que C'est aucun sens, là. Je te dis, c'est l'enfer, c'est tout débalancé. Fait que t'as ces 4 gars-là qui font la rotation, mais ton small forward starter, c'est tout Mani Camara. Choix de 2e ronde dans la draft cette année. Ton starter, là. Puis je suis sûr qu'ils montrent des super belles choses, là. Toi, Mani, Camara. Mais à un moment donné, ça peut pas être ton starter non plus, là. Il y a un débalancement dans cet effectif-là. C'est pas égal partout. Puis l'autre chose que j'ai marqué, c'est qu'il manque un 3-4. Il manque un small forward, power forward. Pas besoin d'être un all-star, là. Juste un gars qui est calibre NBA starter, là. Juste un gars que tu peux mettre sur ton starter, puis les gens vont faire Ah, si, on sait c'est qui, là. C'est pas grand-chose, là. C'est rien que ça qui manque. C'est triste, mais c'est vrai, là. Ce roster-là, il n'a aucun sens. Puis Manny pour vrai, Brogdon, Camara, il roule à 6,1 points. ouais, 6,1 moyenne, qui a genre 44 minutes, il a starté genre la moitié des games. C'est pas. Ouais. C'est pas normal pour un rookie de 2e ronde. Ben, en fait, c'est juste qu'il devrait pas être C'est starter. juste qu'il devrait pas être starter, là. C'est bon, 6 points de moyenne à ta première saison, c'est plus que beaucoup de joueurs en NBA. Non, mais je parlais par rapport à son rôle, là. Ah, ok, ouais, ben, il n'y a pas rapport à être starter dans cet effectif-là, là. J'ai l'impression que cette équipe-là, c'est pas ce qu'elle fait. Genre. J'ai déjà en partant comment que. Puis ils ont été chercher beaucoup pour ce qu'ils étaient censés aller chercher pour Damian Lillard. Mais à la base, pourquoi tu voulais l'échanger tant que ça, tu sais? Pour aller chercher Scoot Henderson. Je comprends que tu vois du potentiel dans ce gars-là. Mais tu sais, tout ce qu'il demandait Damian Lillard, c'est Hey, à place d'aller chercher Scoot, échange le pick. Genre. C'était juste ça qu'il demandait. Puis toi, tu tires la plug là-dessus. Je comprends, genre, c'est business. Mais là, après, il faut que tu te questionnes à savoir qu'est-ce que tu as été chercher. Tu as été chercher Ayton, OK. Tu as été chercher Brogdon. Tu as été chercher Robert Williams. Pourquoi? Pourquoi tu avais besoin de faire ça? Là? On dirait une team qui se build pour les playoffs. Quand tu vas chercher des joueurs de même, on dirait qu'eux, ils pensent qu'ils vont jouer les playoffs, là. Ils savent pas, j'ai l'impression, ce qu'ils font Il n'y pas en a tout. aucune ligne Il n'y a, directrice. y a pas de timeline, il n'y a pas de ligne directrice. C'est frustrant de voir une équipe scraper genre, un projet qui avait actually quand même du sens. Là. Parce que pour vrai, ce que Damian Lillard il disait, c'était légitime. Là. C'était Hey, échange c'était le troisième ou le deuxième overall? Non, troisième overall. 3e. Puis va juste me chercher une pièce de plus, puis je vais t'amener aussi loin que je vais être capable de t'amener. Puis chances are qu'il aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compétitif. Ben, en fait, pas chances are, là. C'est une certitude qu'il aurait été beaucoup, beaucoup plus compétitif en faisant ça dès maintenant. Les fans des Blazers, man, courage à vous. Là, ça fait je sais pas combien d'années que vous êtes en dépression, puis ça va continuer encore une couple Ben, ils ont quand d'années. même eu une finale de conf. Une Quand? finale de conf ou contre les Warriors en 2019. Les Kings seraient jaloux. Ouais. Mais Mais tu sais, bon. circonstances atténuantes qui ont Chauncey Billups comme coach. Mais non, hey, Chauncey Billups, là, je suis sûr que ça peut être un esti de bon coach en NBA, mais là, check l'effectif qu'il y a, là. Check l'effectif qu'il y a, pour vrai, là.
sais, oui, il fait pas les meilleures rotations au début, là, mais Chris, qui ferait des bonnes rotations avec ça? Là? Ouais, c'est ça. Tu sais, en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai quand même marqué une satisfaction pour l'instant, c'est Shaden Sharp. Là. On voit qu'il continue sur la lancée de la fin de saison qu'il a donnée. Entre autres, il y a un match aussi à 29 points, 7 rebonds, 5 assists en début d'année. C'est un guard qui pogne beaucoup, beaucoup de rebonds. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis je pense qu'il peut quand même être compatible avec beaucoup de backup en NBA. Avec beaucoup de backup, avec beaucoup d'autres guards en NBA. Donc, j'ai hâte de voir. Mais il devrait choisir mieux ses shots. En général, c'est pas juste Scoot Henderson. Là. Il tourne, il a 39% au field goal, c'est pas si peu que ça. Mais il y a un match à 2 sur 10 aux 3 points. Il prend 4 ou 5 3 points par match, puis il y a un match qui est à 2 sur 10. Il y a des matchs qui est à 2 sur 8, 0 sur 5. Chris, si t'es pas bon 3 points, prends-en pas. Mais je comprends que la NBA aujourd'hui veut que tu prennes des 3 points. Puis ça, c'est peut-être Chanty Billups qui dit à ses gars, prenez des 3 points, prenez des 3 points. Mais Scoot Anderson et Shannon Sharp, c'est pas des snipers. Là. Mais en tout cas, on va voir. La déception, là, j'en ai pas parlé pour l'instant. Mais tabarnak, DeAndre Ayton, là. Chris, comment tes stats peuvent baisser quand tu jouais avec Devin Booker, Chris Paul, Kevin Durant, esti. Là, tu joues avec Shaden Sharp, Afferty Simons, tous des points de garde qui peuvent te faire des passes. Puis tabarnak, tes stats baissent. Tu passes de 19 points à 13 points de moyenne. La seule stat qui a monté, c'est ses ballons perdus, tabarnak. Hey, Callis. J'ai écrit une note. J'ai écrit DeAndre Ayton, 2 petits points, weak ass. Tabarnak. Hey, pour vrai, heureusement que c'est le début de saison, là. Parce que pour un gars qui chialait, puis qui faisait chier les Suns, tabarnak. Hey, pour vrai, là. En tout cas, pour encore, courage aux fans des Blazers, parce que ça va être une esti de saison longue. À surveiller 2 choses. Premièrement, un possible trade de Brogdon. Vu que Brogdon, il a de bonnes valeurs pareil. Ouais. Un salaire qui est tradable pour potentiellement aller chercher un gros joueur, un joueur avec un gros contrat. Je sais que Trash Talk qui mentionnait Zach Levine. Ben, on n'a jamais trop de garde, esti. Tabarnak, rendu là. Il fait jouer 3, puis direct les playoffs. Hein? Hey, Mais sérieux, bon. là. Si, Avec DeAndre Ayton comme ça. s'ils Avec font, DeAndre Ayton, qui se s'ils ramasse font- au final dans la même situation que aux Suns. s'ils font ce move-là, là, pour vrai, là. Mais pour vrai, Brogdon, je suis sûr qu'ils sont capables d'aller chercher de quoi. Ouais, mais De quoi de possible. tu vas vraiment, en tout cas. Mais bon. Puis, Mais deuxième en plus, chose. Brogdon, il joue pas, Ah, me semble qu'il joue pas si mal que ça. Il joue bien. non, Brogdon, il joue super bien. C'est juste qu'il n'y a pas rapport dans cette équipe-là. Genre, mettez-moi Brogdon dans une équipe compétitive de playoff. Mais même Mettez-moi Robert. là, il mérite. Mais même Robert. Mais à la limite, Robert, il peut être utile plus tard. Mais il ne fait pas tant dans ta tête, man. Il ne fit pas dans En ta tout cas. timeline. En tout cas, mais la deuxième chose à surveiller, c'est Damien Lillard en playoff avec les Bucks. Ça, c'est pour eux. Ça va être une autre chose à surveiller. Pas mal les highlights, je vous dirais, des Trailblazers, mais. Quand le pense que- highlight de ton équipe, c'est ton joueur qui s'en va en playoff pour une autre équipe, ouais, là, Ouais. Ça montre que ça va super bien. Shaden Sharp au concours de dunk. Ouais. Ça Ouais, parce pourrait être aussi un qu'on highlight, on sait que le concours de dunk, là, c'est quand même un événement important dans la C'est pas saison. Reed pantoute. Les joueurs, ils Ah prennent ouais. ça au sérieux. Les fans, on prend tout ça au sérieux. Moi, j'attends le All-Star Game avec impatience. Là. C'est comme le meilleur point moment de tournant. l'année. Ben oui, c'est le moment. C'est mieux que les playoffs. Ouais. Mais bon. Fait que dans quelques années, peut-être qu'on va dire que les Trailblazers, c'est un des meilleurs projets. Scoot Anderson, Shaden Sharp, moi j'y crois. Mais là, en ce moment, ça fait dur en tabarnak. Là. Posez-vous des questions pour vrai. Là. Où c'est que ça s'en va? Fait que c'était mon wrap-up des Blazers. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais moi, ça fait pas mal le tour. Ben, j'ai une question rapide pour toi. Qu'est-ce que si demain je te donne les clés du bureau du front office, ça serait quoi les premiers moves à faire selon toi pour améliorer les Blazers? C'est quelle direction que tu souhaiterais les voir prendre, mettons?
Ben, tant qu'à pour vrai, avec la timeline qu'ils ont, là, puis avec les. Tu sais, ils ont quand même eu des bonnes années de playoffs dans les dernières années. Moi, je pense que c'est le temps d'un gros rebuild. T'essaies pas de faire un mid-rebuild, un peu comme certaines équipes qui font comme un reset puis ils repartent tout de suite. Ouais. Non, un gros rebuild. DeAndre Ayton, t'essaies de shipper ça pour n'importe quoi. Malcolm Brogdon, tu ships ça. Même à Fernie Simons, tu ships ça. Tu construis autour de Scott Anderson, même s'il n'a pas encore prouvé 100% sa valeur. Tu construis autour de Scott Anderson puis Shaedon Shaden Sharp. Sharp. À Fernie Simons, en ce moment, sa valeur, elle doit être quand même assez haute. Là. Il a montré des belles choses. Puis je suis sûr qu'il y a une équipe là, qui peut plonger là-dedans là, sans problème. Là. Mais en tout cas, moi, ce serait ça. Là, trader tous ces joueurs-là. Là, tu recommences à zéro. Tu mises sur la draft. Tu sais qu'il n'y a pas de 15 000 joueurs qui vont signer pour toi. Jeremy Grant, on n'en a même pas parlé. Jeremy Grant, il y aura jamais autant de valeur qu'il y a en ce moment là, à 23 points de moyenne. Là. Chip, là, c'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu arriver aux Blazers que Jeremy Grant il plante 23 points de moyenne. Là. Avec un contrat qui est quand même très décent, là. Si je me trompe pas, Ouais, c'est qui est 18. vraiment. Entre 18 et 24, Mais là, j'ai encore là, pas. C'est plus pourquoi que ils ont ça. signé Jeremy Grant? Pourquoi ils ont signé Jeremy? Mais à l'époque où est-ce qu'ils l'ont signé, ça semblait être une aubaine, là. Ouais, Puis, un aubaine, mais pour mettre à côté de Damon Lillard comme troisième option. Tu sais, je sais pas. ouais, Damon Lillard, lui, il voulait une star à côté de lui, pas Jeremy Grant. je sais pas. Je pense C'est que quand 32 millions. 32 millions, Ben oui. Il vient de signer son extension, Max. ouch. C'est Mais en pas tout une. cas, En On tout n'est cas. plus Stucky 23, là. t'essayes de libérer du cap, puis tu mets sur la draft, là, les Blazers n'ont pas fait nécessairement des mauvaises drafts dans les dernières années. Là. Non, ils sont connus, en fait, pour bien drafter. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut que tu mises. Après, tape, tu sais. Ouais, c'est un gros chantier. Les Blazers, c'est un gros chantier. Là. En tout cas, Cooper Flag. Cooper Flag. Cooper Moi, je Flag. pense. Cooper Flag, le futur prospect numéro 1. Là. Ben, Ah, ben, moi, en tout cas, j'essaierais. Avoir du cap space, c'était mieux d'essayer d'aller chercher Brownie, là. Oh! OK. Avec un autre guard de style d'impact. Parce que là, tu vas te Ben, ramasser avec un autre guard. Là. Plus LeBron qui va prendre tous les ballons. En tout cas, c'est une autre en tout chose. cas, moi, je pense que Non. cette année, si tu finis dans les derniers puis tu as du cap, t'as pas le choix d'essayer d'aller chercher Brownie, là. Même que, tu sais, t'es mieux peut-être de dire, hey, je vais aller le repêcher un peu trop haut. Peut-être que, là. En tout cas, je sais pas. Moi personnellement, niveau business, je pense qu'être un GM, je vais pas nécessairement chercher Brownie. Être un propriétaire, tu vas aller me chercher Brownie no matter what, là. Ça me surprendrait même pas qu'il sorte first overall, là. Je pense pas. Je pense quand même pas. Hey, imagine pour les finances de ta franchise, là. Non, mais Cooper Flag a l'air d'être un hostie de bon prospect. Là. Overall, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un small forward. J'essaie de recompter, mais un small forward first overall, ça fait un petit bout. Là. Ça, on a eu Wembanyama. Il y a 2 ans, on a eu qui? Paolo. On a eu Paolo, on a eu Zion. Non, hey, attends, là, la saison, il y a une saison Oh, entre ouais, Zion non, et ouais, Paolo. je sais, il y a une saison de Zion. Mais bref, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un small forward. Là. On a eu le très, très, très athlétique et talentueux James Wiseman. Oui, ouais, mais c'était pas un first overall. Wiseman n'est pas first overall. Ah, mais C'est la... c'est pas Anthony Edwards? C'est Ant Ah, c'est 2020. Anthony Edwards, le dernier. Mais je vais checker. Mais c'est non, mais Anthony Edwards, c'est pas un small forward. Bon, sinon, Andrew Wiggins 2014. Ou ben, Kate Cunningham, ça n'est pas un. Markel Fultz. Ben Simmons, mais c'est pas tant. Ben oui, c'est C'est pas un un small wing. forward. Ben oui, techniquement, oui, mais il a changé de position, là, mais techniquement, Ben c'est un Simmons, wing. Là. Ben Simmons, il joue de 1 à 5. Puis même, tu sais, même Andrew. En tout cas, ça va en Ben Simmons ou Andrew Wiggins, là. Puis même si tu comptes Andrew Wiggins comme un 2 parce qu'il jouait 2 au début, ça s'en va jusqu'à LeBron James. LeBron.
C'est le futur, man. Donc, Cooper Flag, j'ai hâte de voir. Pour les Blazers, je pense que c'est une cible. Les gars, c'est pas comme les filles. Bon, les gars, si je vous parle d'une équipe qui aurait pour plusieurs stats un même leader, si je vous dis que cette équipe-là a le même leader dans les stats du nombre de points par match, de rebonds par match, d'assists par match et de steals par match, est-ce que vous savez de quelle équipe et de quel joueur je parle? Est-ce que cette équipe a son plus grand fan dans le Zoom actuellement? Ce n'est pas les Rockets, malheureusement. Donc, c'est qui, Alex? Les Mavericks? C'est les Mavericks. J'ai pris comme note Mavericks, 2 points. L'équipe d'un seul homme. Une équipe qui, pour vrai, on est dans le très, très, très average. Ils sont 7e en offense, 23e en défense, 15e au field goal percentage, un pourcentage à 3 points de 37,5. Free throw un peu mieux quand même là, de 73,9. Ils sont 22e dans la ligue pour le nombre de passes par match avec une moyenne de 24,9. Ils sont 22e également dans la ligue pour le nombre de rebonds par match. Donc, une équipe qui est vraiment, vraiment average et qui pourtant, à l'heure actuelle, culmine 10 victoires pour 6 défaites, ce qui les place 5e dans l'Ouest. La seule stat que je suis capable de justifier, honnêtement, parmi toutes ces stats-là, là, de justifier à genre on the top of my head, là, la première affaire que je vois, c'est le nombre de passes par match. OK, ils sont 22e, mais ils ont 2 joueurs qui sont très, très ball dominant. Fait que c'est normal qu'ils ne fassent pas full de passes. L'option offensive, c'est 2 gars. Mais sinon, somme toute, c'est une équipe qui devrait être, selon moi, au-dessus de la moyenne, mais ils sont présentement en dessous, voire si on les classe au mieux, là, ils sont dans la moyenne, très, très, très moyenne. Donc, c'est une équipe qui, jusqu'à date, est décevante dans la mesure où est-ce que bon, les résultats ne sont pas là. Est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe qui est décevante? Non, parce que de base, dès qu'on a vu le trade de Kyrie aux Mavericks, pour moi, c'était un trade qui ne faisait pas de sens. Et je savais que ça allait, selon mon opinion à moi, être une équipe qui n'allait pas fonctionner. Et forcé d'admettre que, bon, l'année dernière, beaucoup de défaites quand Kyrie et Luka étaient là. Cette année, ben là, on voit que là, on leur a laissé du temps, ils ont pris le temps de s'adapter à l'un à l'autre, mais les résultats ne sont toujours pas là. Donc, c'est une équipe qui, je pense, a plusieurs questions à se poser. Moi, j'y avais été avec des prédictions, comme je vous ai dit. Ma prédiction, malheureusement, c'est que c'est une équipe qui va s'effondrer assez rapidement cette saison-ci. C'est une équipe que je vois faire les playoffs, certes, mais en bas de classement, potentiellement même en passant par le play-in. Puis quand tu as un joueur comme Luka Doncic, qui est un talent générationnel, qui est probablement no disrespect à Jokic ou encore à Embiid, je pense que c'est le joueur avec le talent brut le plus important de la ligue. Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans cette situation-là? Je n'arrive pas à comprendre le projet des Mavericks pour l'instant. Puis j'ai pas l'impression que c'est avec Doncic et Irving que tu vas pouvoir aller gagner un chip. Je vous laisse rebondir. Là. Prenez. Je laisse l'expert y aller en premier. Ben, écoute, ta prédiction, je peux la comprendre. Mais c'est une équipe en ce moment aussi qu'il y a quelques joueurs qui sous-performent. Je me trompe pas, Tim Hardaway Jr. fait une de ses pires saisons depuis quelques saisons. Après ça, tu as Josh Green qui fait une saison très décevante à comparer à la fin de saison passée. Tu pensais vraiment qu'elle allait monter en puissance. Il est décevant aussi. Tu as Hardy qui est une autre recrue qui est décevant. Fait que juste pour être sûr de comprendre, toi, tu considères que cette équipe-là a des circonstances atténuantes, c'est bien ça? Oui. OK. Donc, pour toi,
et je rebondis, puis là, tu m'as ouvert la porte à 100 000 à l'heure. Pour toi, des joueurs qui underperforment, c'est moins un indicatif d'un projet qui ne fonctionne pas que des joueurs qui sont blessés en majorité. Pour toi, tu crois plus au projet Mavericks en ce moment que tu crois au projet Grizzlies, c'est ce que tu es en train de me dire? Non, parce que c'est pas la même situation. Mais pourquoi ça serait des Le circonstances projet, atténuantes? fondamentalement, le projet des Grizzlies, il y a beaucoup plus d'ancrage que lui des Mavericks. Ça, il n'y a Parfait. pas de problème. Mais c'est juste que, comme je t'ai dit tantôt, je parlais de en ce moment avec les blessures, que justement, c'était là que j'en entendais plus. Ah, mais là, les underperformance, pour moi, c'est le fait Ben, que tu sais, Tim, le fait que Tim, le Josh fait que Green, Tim toute la saison Hardaway, jusqu'à temps que Kyrie Irving arrive, c'était la deuxième option offensive. mais c'est pas Il fait même normal pas que 10 Josh points. Il Green fait soit même pas 10. ton. C'est Ben, pas il était normal que Josh excellent. Green soit Il ta était deuxième excellent. option. Puis c'est pas normal que les contre-performances de Tim Hardaway Jr., Tim Hardaway Jr. C'est un gars que tu payes 22 millions, Ah, si mais je me trompe pas. c'est pas Tu parce que veux tu qu'il performe. l'overpay, c'est pas parce que tu l'overpay que ça Non, justifie. ouais, mais tu sais, comme oui, ils ont une bonne offense, une moins bonne defense, on le savait déjà. Mais en plus, tu as justement des gars comme ça qui étaient très importants dans la rotation l'année passée, qui performent beaucoup moins bien. Fait que je comprends pas comment ils pourraient encore plus s'effondrer si tu as des pièces comme ça qui marchent vraiment pas. Déjà pas bien. Après ça, tu as Derek Lively qui, probablement, avec la saison qui s'avance, il va être encore meilleur avec l'expérience. Même si c'est déjà un bon début de saison. Tu sais, ils ont plein de jeunes joueurs qui peuvent s'améliorer. Tu as des joueurs qu'il faut qu'ils rebondissent. Moi, Puis, je voulais juste rebondir clairement, ils sur. n'ont pas fini avec leur mot. Moi, je voulais juste rebondir sur ton take des Grizzlies, là, parce que pour vrai, je suis pas en désaccord avec toi, là, mais en tout cas, Ben, je suis là. je suis en désaccord avec toi par rapport aux Grizzlies, par rapport aux Mavericks. C'est comme j'ai dit, non, ils sont pas décevants dans la mesure où est-ce que pour moi, le projet est pas intéressant. Tu sais, c'était plus dans cette optique-là. Là. Je sais pas si tu Comment le comprends ça. projet peut être pas intéressant? Ben, t'as deux. C'est pas compliqué, là, t'as deux joueurs aux Mavericks. Là. Ah, mais justement, c'est ça le projet, c'est d'entourer ces gars-là. Non, mais Ils ont entouré live. t'as deux joueurs Mais qui ne fit pas bien ensemble, qui se marchent un peu ses pieds. Tu sais, pour vrai, la majeure partie des projets qui fonctionnent bien en NBA en ce moment, tu as un gros joueur, puis tu as deux, trois joueurs qui l'accompagnent, qui sont des joueurs tu sais, qui sont pas des franchise players, mais qui sont des gars qui ont un impact sur le jeu. En ce moment, tu es une des seules équipes qui a essayé de construire une semi-super team avec deux joueurs qui sont pas super team, ben vraiment. non, mais tu comprends ce que je veux dire dans le sens que comme ces deux joueurs qui sont pas complémentaires, ce qui fonctionne, c'est les. Tu sais, on l'a vu avec les Nuggets qui ont gagné, c'est Jokic avec Murray puis MPJ. C'est Steph avec Clay puis Draymond. C'est pas, c'est pas deux super. Tu sais, ça n'a pas fonctionné aux Nets avec trois superstars. Ça fonctionnera pas aux Mavericks avec deux superstars. Les Mavericks manquent de profondeur Le Heat a terriblement. gagné des championnats, puis il y avait deux Ouais, superstars. mais c'est c'est la dernière super team qui a gagné. En fait, non seulement c'est la dernière, mais c'est la seule super team Puis qui a gagné. Tony Parker, c'est pas deux superstars. Oui, mais avec plein de joueurs en dessous qui étaient au-dessus de l'average puis qui étaient complémentaires. Mais tu sais, t'as Il y a Derek Lively, qui aussi est une pièce complémentaire. la différence, juste la différence avec les Vas-y. Spurs, c'est que c'est tous des gars qui ont drafté. Ouais, C'est comme du aussi. ground talent, tandis que d'aller chercher un gars comme Kyrie Irving, je sais pas. Non, je sais, mais tu sais, c'est juste que je faisais le point que superstars, tu peux pas gagner. Mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste que C'est quand même la manière dont tu l'apportes. ce que je veux dire, c'est que deux superstars, ball dominant, avec aucun joueur pour les accompagner, pas de joueur qui a un si gros talent de passe ou whatever. Non, je pense pas que tu peux gagner. Je ne pense pas que dans l'état actuel de la Ligue versus l'effectif des Mavericks, cette équipe-là a une chance de faire un deep playoff run. Après, Luka peut toujours te surprendre, peut toujours t'amener loin, mais il faut quand même que tu arrives en série. Puis la saison régulière, elle est importante, puis je pense pas que tu réussis à te démarquer dans cette saison régulière-là avec Bebe Doncic,
puis Kunz puis Kyrie. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Puis après, je pense qu'effectivement, c'est deux joueurs qui sont ultra talentueux. Puis oui, ça peut donner quelque chose, mais je pense pas que les contre-performances de Tim Hardaway Jr. fait que cette équipe-là n'est pas au sommet de sa forme. Je pense qu'au contraire, cette équipe-là est pratiquement au sommet de sa forme. Puis qu'on est juste déçu, en fait, par le ceiling qu'elle peut avoir. Tu sais, c'est plus Ben, là. je peux comprendre ton point de vue, mais pour vrai, Max, tu peux pas nier le fait justement que tu as un jeune joueur qui ne performe pas bien, puis un vétéran que tu fais confiance depuis plusieurs années qui ne performe pas bien. Ben, Tu sais, Luka ne performe pas tu peux mal, là, pas non? dire. Non, mais j'ai pas dit Luka. Moi, c'est Parle pas de Luka. Tim Hardaway puis Josh Green. Josh OK. Green, c'est littéralement l'année passée, là, avant Kyrie, je reviens encore là-dessus. Là. C'est ton deuxième meilleur joueur aux Mavericks. Puis une fois qu'il y a le trade Kyrie, c'est le troisième meilleur joueur des Mavericks quand même. Là. Il est excellent. Puis ne pas avoir ce gars-là qui est très bon défensivement, qui est capable de rentrer ses trois, puis qu'en plus il est capable de faire du playmaking, c'est vraiment une grosse perte dans cet effectif-là. Là. Ben, Parce moi, que selon moi, les Mavericks sont à 1 à 2 wings d'être complètement, vraiment dur à arrêter, là, des wings défensifs. Là. Est-ce qu'il ne serait pas à un Dorian Finney-Smith d'être compétitif? Exactement. ben, c'est ça, là, et tout, là, c'est que, c'est ça, là, on a beau dire, ouais, Kyrie, mais tu sais, t'as échangé DFS, t'as échangé Dinwiddie puis Seth Curry, si je me trompe pas, pour aller chercher Kyrie. Tu vas rechercher Seth Curry à la fin de l'année, fair enough, mais DFS était une pièce importante. Puis Un DFS, ça l'a il, fait mal. il fitait mieux avec le Mavericks que Kyrie. Je comprends pas pourquoi aller chercher Kyrie. C'est encore Pour là, raise ton ceiling. tu l'as-tu raise tant que ça? Moi, selon moi, oui. Je Je pense que pense en c'est. ce moment qu'ils sont encore en train de figure out comment gérer cette offensive-là. Puis qu'il manque encore des pièces pour que cette offensive-là marche bien. Puis avec encore un peu de temps, je suis pas mal sûr que ça peut vraiment rentrer en place puis ça peut commencer à dérouler. C'est que quand tu as Kyrie et Luka qui sont deux des meilleurs joueurs offensifs de la ligue, tu peux pas. Si tu es 22e, en fait 23e en défense dans la ligue, tu peux pas être seulement 7e. Tu sais. C'est pas normal que les Pacers de Haliburton, Obi Toppin puis Bruce Brown soient premiers si toi t'as Kyrie puis Luka puis vous êtes 7e. Tu sais. Puis là, je comprends que tu me dis que Josh Green puis Hardaway Jr., fair enough. Mais est-ce que c'est vraiment ces deux gars-là qui vont te faire passer de 7e à la première offensive de la ligue? Je sais pas. Ben, c'est comme si tu dirais pas de Porter Jr. les Nuggets. Ça leur fait mal. C'est sûr que leur ceiling va être moins élevé. Je pense pas que Hardaway Jr. puis Porter Jr. peuvent être, Non, je parle des deux. comparés. Des deux pour MPG par rapport dans un système. Puis, tu sais, encore là, c'est pas la même affaire. Hein. Je comprends ton point, mais je ne peux qu'être en désaccord. Comme je ne peux qu'être en désaccord avec toi pour les Grizzlies, fait que let's agree to disagree, I guess. Mais tu sais, pour moi, le projet Grizzlies, pour autant qu'ils ont beaucoup plus de jeunes joueurs et beaucoup plus avancés que les Mavericks, je pense que le Mavericks a à reconsidérer euh, pas nécessairement son timeline, mais plus son storyline. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette équipe-là? Max, je te coupe. Je fais comme tu m'as fait tantôt. Je te donne les clés du Mavericks. Tout de suite, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Dans quelle direction tu pars? De façon réalistique, là, pas comme dans tout qui. Tu traderais. T'enlèverais la Stepien Rule puis tu traderais tout. Là. Hey, je la laisse, la Stepien Rule. Je la laisse en passant. Je pense, puis certains pourront peut-être être en désaccord avec moi. Je pense que Luka, je le fais plus jouer 1. C'est parce que c'est le premier changement majeur que je fais. Je ne trade pas Luka, mais je le descends en 3-4. Puis je vais chercher un point guard qui va être un peu plus un point guard qui est capable de faire des passes puis du deliver. J'échange Kyrie pour ce point guard-là. Puis après ça, je pense qu'on est good to go. Mais je ferais jouer. Pour moi, j'aurais besoin d'un gars. Je pense que la première personne qui devrait avoir le ballon dans les mains, c'est quelqu'un qui est capable de créer du spacing, qui est capable de créer
des situations offensives avantageuses pour Luka sans que Luka ait tout le temps le ballon dans ses mains puis que ça soit comme c'est moi qui contrôle tout. J'ai l'impression que Luka, puis je sais que je vais me faire hate là-dessus, mais j'ai l'impression que Luka a besoin de se faire remettre à sa place un peu puis de se faire dire écoute, oui, tu es l'option numéro 1 de cette équipe-là, mais c'est pas toi qui va dicter le pace de notre équipe. Might be wrong. Juste, t'imagines aujourd'hui un starting five, Jalen Brunson, Luka, Josh Green, Dorian Finney-Smith et Derek Lively. L'erreur, elle est là. L'erreur, elle est là, mais là, elle est déjà faite. Mais Jalen Brunson, de toute manière, il n'atteint pas le ceiling qu'il atteint au Knicks en étant dos. C'est là où c'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, si mettons là, tu me dis si je te donne les clés tout de suite, mais si tu me donnes les clés il y a 2 ans, je garde exactement le même noyau, je switch Kyrie, pas Kyrie, excuse, Luka puis Jalen Brunson. Fait qu'à moi, Jalen Brunson aurait dû être le point guard, puis Luka aurait dû être 2, 3, potentiellement même 4. C'est là où est-ce que, pour moi, ils ont mal utilisé Brunson. Puis là, ils se retrouvent à devoir, selon moi, aller chercher un joueur qui a le profil de Brunson, qui est un joueur qui est capable de créer, mais qui est aussi capable de prendre des shots de temps en temps. Sauf que ça passe par un changement de poste pour Luka. Puis je pense que si le front office observe, en tout cas, selon moi, c'est ce qui devrait être fait. Luka ne devrait pas être ton point de garde. Je comprends que pour des match-ups, c'est super intéressant d'avoir un gars qui est super grand, super gros. Après, juste pour la question de l'attitude et du style de jeu, pour moi, Luka ne devrait pas être point guard, du moins pas pour tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là qui pourrait être intéressant à explorer. Mais je vois vos faces depuis tantôt, puis je sais que vous êtes totalement en désaccord avec moi. C'est juste que Luka a un corps qui te permet tellement. Je trouve que c'est limitatif de le mettre en premier, en point guard, excuse. Puis de dire, on l'a toujours fait jouer de même, fait qu'on va continuer à le faire jouer de même. Attends, peut-être que son ceiling n'est pas encore atteint, puis qu'on peut aller chercher encore mieux de lui en le mettant 2, 3, 4. Ce qu'on trouve intéressant en le mettant 1, c'est qu'il est plus gros que tout le monde. Si tu le mets 4 puis qu'il est plus petit que tout le monde, pourquoi ça serait pas aussi intéressant, tu sais? Ben, écoute, je vais enchaîner là-dessus. Parce que pour vrai, je ne peux que être en désaccord avec ce que tu viens de dire, Max. Pour vrai, il y a tellement une vision de jeu exceptionnelle, Luka. Tu peux pas le limiter à un second créateur. C'est sûrement pour ça que tu es 22e dans la ligue en passe par match. À cause de la vision exceptionnelle de Luka, à cause de son altruisme. C'est vrai que Luka, il n'est pas égoïste. C'est vrai que Luka, il fait beaucoup de passes. C'est vrai qu'il dribble pas out le ballon. Pour vrai, Luka, oui, il y a un basketball IQ, mais c'est un homme égoïste qui aime ses highlights. Let's be real. Là. C'est un enfant. Je suis limité parce que pour vrai, je suis tellement pas d'accord avec ce que tu viens de dire pour Doncic. Ben, les stats parlent, Alex. Je veux dire, t'es T'as quoi? 22e. Je comprends qu'ils ont T'es pas de 22e mais dans la ligue en passe. il est supposé qu'il compte à qui? À Tim Hardaway À Kyrie Irving, man! À fucking Mais Kyrie fait ses stats pareils! Ben mais oui, justement, c'est ça le problème, OK, Max. les passes, c'est ça le problème. Si t'es 22e de la ligue en passe, puis que Kyrie fait ses stats quand même, je veux bien C'est parce croire. qu'ils jouent juste les deux ensemble, parce qu'ils n'ont rien autour. Ou parce que Luka n'est pas un créateur si exceptionnel que ça. Je crois pas ce que tu es en train de me dire, Max. Ben, je veux dire, oui, il lead l'équipe en assist en ce moment, mais il la lead avec combien d'assists par match? 10-11? Je te laisse continuer de m'astiner. Là. Pendant ce temps-là, je vais aller voir le nombre d'assists de Luka. Mais c'est justement ça le problème. Ce roster-là, il a été mal construit, pas à partir de Brunson, la mauvaise décision de Brunson ou de Kyrie Irving. Ça remonte à plus longtemps que ça. La trade KP, là, elle leur tire encore une balle dans le pied. 7.8 passes. Tu sais il est combien dans la ligue? Tout qu'un créateur. Tout qu'un créateur. Il est 6e. Mais tout qu'un créateur. Brunson est à combien?
Je sais pas, probablement Mais moins. Probablement moins si je suis honnête, là, mais ça, en tout cas, pour tu peux pas moi, limiter Doncic à un catch and shoot. C'est tellement pas ça qu'il est fort. Il est fort Non, c'est pour pas ça casser qu'il a le dit. tempo. je C'est dis pas ça pas, je qu'il dis a pas qu'il faut. Je dis Oui, pas dit. qu'il mais faut. la manière que, en tout cas, je vois ta vision, comment tu l'as expliqué, Ah, non, ça va non, non. beaucoup plus le limiter par rapport à sa création, ce qui est Check. vraiment une de ses forces. Ce que je pense que un bon exemple de ça, tu me corrigeras, Max, c'est pas ça du tout que tu veux dire. LeBron, il joue 3-4, mais le ballon passe par lui. Ça l'empêche pas d'avoir un gars comme D'Angelo Russell qui pose l'attaque, qui dicte parfois le pace, qui fait du playmaking. S'il ne voulait pas que D'Angelo il aide le playmaking, il mettrait un spot-up shooter comme point guard. Tu sais. LeBron, il joue 3, puis le playmaking passe par lui, Dans le pareil. fond, moi, Ça réduit sa tâche de playmaking ce aussi. que je dis, c'est que tu pourrais trade Kyrie pour quelqu'un qui est un excellent passeur puis un joueur de profondeur pour faire jouer 3-4, mettons. Tu sais. Je pense que Kyrie, en ce moment, là, il n'a pas fait de conneries dans les derniers mois. Je pense que dès que tu peux l'échanger, c'est le temps de l'échanger pour un gars qui va être capable de donner ton ballon à Doncic. Sans dire que ça va devenir un catch and shoot guy, là. Pas du tout ça. Je dis juste que pour moi, il devrait pas être le gars qui reçoit le ballon en sortie de. Tu sais, que dès que Déjà qu'il est la pas balle est bon mise en contre des jeu, guards à défendre, comment il va être capable de défendre des wings? défends pas, man. J'en ai rien à foutre que tu défendes ou pas. Mais ça va être un problème. À ce temps, les wings, ils défendent tout le monde. Mais va, encore là, il a pas besoin de jouer, il a pas besoin de défendre des wings. Là. Dans la NBA d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attaquer la même position que tu défends. Mhm. Ouais, mais tu Il vas peut avoir un problème jouer. de match-up. Tu vas avoir un problème de match-up Pourquoi? quelque part. Pourquoi le problème de Il peut match-up? défendre en un puis ton un défendre en 2 ou en 3 Ben, puis il toi, peut tu peux défendre le défendre. 2. Il peut défendre le 2. Il peut. En tout cas, moi, je pense que c'est une piste à explorer. Est-ce qu'il est le temps de peser sur le bouton panique puis tout de suite trade Kyrie? Absolument pas. Mais avant que Kyrie poste un documentaire antisémite sur sa page Facebook ou que Kyrie dise que whatever quoi, échange-le, man. Kyrie a une bonne valeur d'échange en ce moment. Ses stats sont quand même intéressantes. Je pense que les équipes, tranquillement pas vite, oublient que Kyrie est problématique. La COVID est plus around. Il a été quand même relativement calme. Puis les seuls enjeux sur lesquels il s'est prononcé, c'est le conflit israélo-palestinien. C'est quoi? En prenant le bon bord selon l'opinion publique. Fait que pour le moment, Kyrie est aimé du public. Moi, je pense que c'est le temps de l'échanger, d'attendre un petit peu peut-être, de voir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris à 100%. Tu as eu un échantillon de 13 matchs l'année passée, ça n'a pas marché. Tu as un échantillon en ce moment d'une vingtaine de matchs, ça ne marche toujours pas. C'est pas lui le fit à côté de Luka. Fait que si tu avais à me donner les clés du camion, c'est sûr que la première affaire qui arrive, Kyrie, il saute. Les gars, on rêve. Là. Malcolm Brogdon, là, chez les Mavericks, ça pourrait être un bon fit. Ça, mettons, ben, en fait, surtout pour Max, là, qui cherche un point de garde qui passe, qui est efficace. C'est pas un fit dégueulasse. Dans un trade à 3 équipes, que tu envoies Kyrie à quelque part, tu ramasses Brogdon, puis Tu ramasses aussi un autre wing. Là. Au moins un autre wing. puis Jeremy Grant. C'est vrai. Malgré que ça serait pas tant fou que ça, par Ben, exemple. pour vrai, c'est même pas Ouais, c'est dégueulasse comme ça. trade. C'est même pas. C'est même pas dégueulasse. Jeremy Grant puis Brogdon, là, tu mets ça dans le 5 majeur du Mavericks en ce moment. Ça fonctionne quand même. Puis les Blazers sont assez Ils vont être encore pire niaiseux. défensivement. Pour le faire, tu sais. C'est quoi t'as dit? Ils vont être pire défensivement. Ça fait que toi, tu penses que Brogdon, il est moins bon défensivement que Curry? Non, non, c'est pas ça que je dis. Je parle sur l'overall en défense. Parce que Jeremy Grant, il est pas très bon défensivement. Mais Ben, il est pas si c'est peu qui que ton ça. 4 Là. en ce moment? C'est qui ton 4 en ce moment? David Bertans. Tu sais, Non, mais ça, c'est pas Bertrand, c'est un autre joueur. J'ai plus le nom. sur, juste pour closer le sujet Mavericks, là, parce que je comprends ce que tu me dis, Alex, puis tu sais, je veux dire, je suis pas. Je comprends que c'est unorthodoxe ma manière d'amener les choses, mais je pense que le changement majeur de cette équipe-là ne passe pas par des échanges à n'en plus finir, puis
rebâtir l'équipe au complet. Je pense que des fois, tout ce que ça prend, c'est juste un changement d'angle. Puis je pense que Luka est le genre de joueur qui a un corps et une intelligence basket pour être ultra polyvalent. Puis je pense que ce qui aurait dû être fait à l'époque de Brunson, mais qui n'a pas été fait, ça aurait été d'essayer différents line-up, de l'essayer à différentes positions. Après, où est-ce que je voulais closer le sujet Mavericks, c'était en parlant d'un joueur dont tu as parlé, Alex, c'est Lively, qui est un joueur qui, honnêtement, est, selon moi, le point positif, en fait, des Mavericks à l'heure actuelle. Un gars qui a été repêché 12e. On se rappelle justement que les Mavericks avaient descendu de 10 à 12 pour se débarrasser. Si je ne me trompe pas, c'était du contrat de Bertans, justement. Qui était un peu surpayé. Fait qu'ils avaient donné leur choix 10e overall aux Thunders pour aller chercher le 12e overall, avec lequel ils ont repêché Lively, qui en ce moment roule à Ils n'ont pas 8,1. de trade down. Puis ils se sont Ouais, débarrassés du contrat de. de C'est genre Bertans. Maxi Kleber. Non, mais ça, c'est de Bertans. Mais oui, ils ont trade down, c'est ça, je te dis, ils sont passés de 10e à Parce que moi, j'ai 12e. entendu trade up, c'est pour ça, excuse-moi. Ah non, ils ont trade down. À moins que je me sois trompé et que j'aille dit trade up. Mais non, ils sont passés de 10e à 12e, puis ils se sont débarrassés d'un mauvais contrat. Lively, en ce moment, il est 5e au niveau des odds pour gagner le Rookie of the Year. Il roule à 8,1 points par match, 7,6 rebonds par match, ce qui le met 34e dans la ligue. Ce qui veut donc dire que Lively, en ce moment, il est parmi là, les meilleurs starters, entre guillemets, au niveau des rebonds. C'est vraiment pas mauvais. Et il y a 69,4% d'efficacité au field goal. Donc, selon moi, les Mavericks, là, en la personne de Derek Lively, ont un joueur qui est intéressant pour le futur. C'est probablement le point le plus positif de l'équipe là, à venir à date. C'est un gars qui défensivement peut t'amener quelque chose d'intéressant, qui comble une position aussi où est-ce que tu avais besoin de quelqu'un. Je ne sais pas ce que Ben, vous en c'est pensez. ça. Là, c'est. Aussitôt qu'on a vu la draft, on a vu à peu près où ce qui se positionnaient les Mavericks, c'est sûr qu'ils allaient chercher le shot blocker. Là. C'était certain. Là. Même plusieurs mois avant le draft, là, ils disaient il allait chercher un centre, un shot blocker. Moi, je suis pas le plus gros fan des profils de centre shot blocker comme ça, mais force est d'admettre que ça marche en NBA puis que tu en as besoin tout le temps dans une équipe. Là, fait que ça va être intéressant de voir où ça mène. Puis avec un gars comme Luka encore là, quand un pick and roll avec des lobes puis tout, c'est sûr qu'il va bénéficier de tout ça. Et pour terminer ce podcast-là, j'avais j'avais envie de vous soumettre un trade proposal. On a parlé, c'est intéressant parce Les qu'on a. Knicks vont ramasser Triple J pour Julius Randle. J'aimerais ça, and I wish. Mais c'est intéressant parce on a effleuré le sujet, puis j'ai repensé en fait à ce trade proposal-là auquel j'ai pensé pendant la semaine quand tu as parlé du trade Brogdon, Jeremy Grant contre Kyrie Irving, Félix. Est-ce que les Clippers et les Spurs seraient gagnants dans un trade potentiellement one-on-one ou potentiellement autre de Russell Westbrook pour Zach Collins? Je m'explique. Zach Collins, en ce moment, aux Spurs, il joue 5. Wembanyama joue 4, alors que Wembanyama devrait jouer 5. Jérémy Sohan devrait jouer 4. Et on aurait potentiellement Trey Jones qui serait le point guard titulaire aux Spurs si on ne tenait pas nécessairement absolument à faire jouer Zach Collins. À quel point est-ce que les Spurs ne bénéficieraient pas d'aller trader Zach Collins pour Russell Westbrook? Ça a l'air quand même très similaire. De toute manière, même si Westbrook gagne un peu plus, les Spurs ont la place au niveau du cap pour aller le chercher. Puis les Clippers, je pense, bénéficieraient plus d'un gars comme Zach Collins que d'un gars comme Russell Westbrook. J'ai l'impression que c'est un trade dans lequel les deux équipes pourraient être gagnantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je buvais de l'eau l'autre jour à job, puis j'étais comme Chris, ça serait un bon trade, ça. Ben, je trouve l'idée intéressante. C'est certain.
c'est sûr que c'est un centre qui va apporter un autre profil, puis de l'autre côté, ça t'apporte de l'expérience dans une jeune équipe des Spurs, hein, qui en a clairement besoin. Puis en plus, Westbrook, tout le monde le louange comme coéquipier, fait que tu sais, ça peut être un super bon coéquipier pour Wembanyama, Sohan, même Keldon Johnson ou Vassell, là, puis vraiment entourer ces jeunes-là dans ce projet. Moi, autant que j'aime le trade sur papier, vu que je suis un fan de Russell Westbrook, je peux pas te dire oui pour ça. Là. Je peux pas croire qu'il va retourner dans une équipe des Spurs qui est médiocre. Ben, médiocre. C'est pas vrai, là, ils ont un super beau futur puis tout. C'est juste qu'en ce moment, ils sont nuls. Là. Westbrook, il veut jouer le titre, là, il va être compétitif de retourner avec une équipe pour les Spurs. Mais là, il n'y a pas son mot à dire. Là. Ouais, non, il n'y a pas son mot à dire. C'est pour ça que ça me fait mal au cœur. Là, mais sur le papier, c'est un bon trade. Oui, absolument. Je sais pas, je pensais à ça, puis j'étais comme crème, il me semble que c'est exactement, ça comble un besoin des deux côtés, tu sais. Ça va chercher, comme Alex l'a dit, un encadrement auprès de Wembanyama, auprès de Vessel, Johnson, Sohan, un encadrement d'un vétéran. L'équipe qui est le plus jeune de toute la ligue, les Spurs. Puis c'est intéressant, moi j'aime ça construire je reviens tout le temps à Touquet, mais j'aime ça construire des équipes jeunes, j'aime ça voir vers le futur. Mais la réalité de moi qui joue à Touquet versus la vraie réalité, ça prend des vétérans, ça prend des gens qui ont du caractère et qui sont capables de dire aux jeunes, hey, on s'en va vers là. Puis honnêtement, moi je pense que les Spurs pourraient prendre un gros step avec Westbrook dès cette année. Puis de l'autre côté, les Clippers, d'aller chercher Zach Collins. Il va remplacer ton pivot titulaire qui, si je ne me trompe pas en ce moment, c'est Zubac. Je pense que c'est quand même un upgrade là, quand même considérable. Puis, il faut pas oublier que, tu sais, Westbrook, souvent, il a fait partie de grosses teams depuis les dernières années, tu sais, ou qu'il a fait des plus petits stats. Mais à Washington, Westbrook, il était solide, là. Il y a des rouleurs. Solide, solide, là. Tu sais, Westbrook, il a encore le niveau en masse d'All-Star, je suis sûr. Dans une équipe qui laisse des ballons, niveau All-Star. Puis j'aimerais voir ça peut-être avec les Spurs. Je suis sûr qu'il serait capable de poster une grosse saison. Ça serait malade. C'est Ouais, moi, surtout que. je suis très prêt pour ça. C'est juste que je sais que lui, son but, c'est de gagner un chip. C'est pas Ouais. de faire des grosses stats chez les Spurs. Mais peut-être que si un jour les Spurs deviennent compétitifs, ils vont le garder dans l'entourage, dans l'équipe, pour le récompenser pour l'effort qu'il a mis dans ce temps-là. Je sais pas. En tout cas, je trouvais que c'était un beau trade proposal. J'étais fier parce que Mais d'habitude, regarde, moi, j'arrive tout le temps avec des trades qui font pas de sens. Puis là, j'étais comme crème, il me semble que c'est le trade qui ferait le plus de sens dans ma tête en ce Mais moment. je pense pas que les Clippers peuvent faire one-on-one Westbrook pour Zach Collins. Pourquoi pas? Tu trades un ancien MVP, multiple All-Star pour Zach Collins. Il ne faut pas qu'on oublie pas ce que Russell Westbrook qui fait en ce moment, mais ce que Russell Westbrook a déjà fait et qui est encore capable de faire dans les Mais bonnes. tu vas échanger un gars que le fit est pas si hot quand tu le fit prends est hot. Westbrook, Okay, oui, mais tu sais, là, Mais tu as pas été Avec avec chercher. l'équipe Harden. Tu as été originale, chercher Harden, t'enlèves c'est Harden, ça. moi, c'est ça. T'enlèves T'enlèves Harden, Harden, c'est un bon fit. t'enlèves Harden, tu fais jamais ce trade-là. Tu rajoutes Harden, pourquoi pas, ça? Trade Harden contre Zach Collins. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Harden contre Zach Collins. Ah, Ça, ça j'aimerais passe. ça. Hey, un offense, Wembanyama, Harden. Un pick and roll, Wembanyama, Harden. En plus, il n'y a pas besoin de se soucier des playoffs. Il n'y en aura pas de playoffs. Fait que basically, t'as trade tout ton package pour Zach Collins. T'as trade Batum, mais c'est deux first, des swaps, c'est qui d'autre? Deux first pour Zach Collins. Ouais. En tout cas, j'ai lancé ça dans l'univers. Moi, j'aimerais pas ça. J'aimerais pas ça. C'est surtout qu'on l'a vu, là, je pense que c'est le match d'avant-hier, là, la passe de Trey Jones, pas de Trey Jones, de Jérémy Sohan qui arrive à 2 contre 1 avec Wembanyama. Il kick out au corner à Trey Jones. Trey Jones, qui est un point de garde, il comprend ce qu'il doit faire. Il envoie un lob à Wembanyama. Wembanyama fait un alley-oop. Jérémy Sohan, pour autant que c'est dans mes joueurs préférés, c'est pas un point de garde. Puis je pense que là, à un moment donné, je comprends que tu veux absolument faire jouer Zach Collins, mais Wembanyama, c'est un 5, c'est pas un 4. Fais-le jouer 5. Enlève Zach Collins, mets Jérémy Sohan en 4, mets Trey Jones en premier ou mets Brody en premier. En tout cas.
Moi, je peux-tu vous proposer une petite trade vite? Ah ouais, Mais ça vas-y. vite, parce que ça va pas te prendre un autre pause. Kyrie Irving, Hardy contre OG Anunoby puis Dennis Schroeder. Moi, Ça hein. règle les deux des problèmes. Moi, hein. Je suis pas contre les gays. Sur papier, c'est vrai que c'est intéressant. Anunoby, il reste combien de temps? Je pense que c'est une question à se poser. Schroeder, si tu fais ce que je t'ai dit, puis que tu drops Luka en 2, en 3 ou en 4, Ou tu sais, même Schroeder a déjà OK. prouvé qu'il était capable de tourner autour d'un point guard. Sauf que Schroeder, on va se dire les vraies affaires, c'est pas un point guard starter dans la NBA. Pas dans une équipe compétitive. Pas dans une équipe compétitive. Mais, force est d'admettre que OG aux Mavs. aux Ça ajoute Mavs, la défense. Anunoby puis Schroeder aux Mavs, pour moi, ça fit vraiment. Je suis pas. Je trouve pas ça dégueulasse, ton trade. Je trouve pas ça dégueulasse. Première fois que je vais être en accord avec tes hosties de takes de merde à soir. On conclut là-dessus. Quand même un long podcast, hein, pour vrai, ça doit être le plus long, facilement. Oui, Il va y absolument. avoir du montage à faire pour. Au début, on n'était pas sûr d'avoir des sujets qui allaient prendre tant que ça. Finalement, Ah, Max? Mais c'est parce presque fait que 3 heures. c'est passionnant, je pense, de s'embarquer là-dessus. Puis c'est un format que moi j'aime bien d'analyser les performances d'une équipe à l'Est puis d'une équipe à l'Ouest. Je pense que tout dépendant de comment on regarde le basket, on peut être en désaccord ou en accord. Puis euh, si je veux dire, on aurait pu être en désaccord sur le fait que Jordan Poole est le meilleur joueur de la NBA. Là. Fait que, tu sais, Alex, des fois, il peut nous arriver avec des affaires qui nous monopolisent une demi-heure de temps, comme il peut ne pas parler pendant 3 heures quand on fait un podcast. Fait que, en tout cas, ça serait peut-être à ramener. On n'a pas parlé du géant québécois. Félix, il a choqué Olivier Rioux. Moi, je n'ai pas parlé de Montréal. Regarde, si on avait à vous sum up ça, Olivier Rioux, il a signé avec les Gators de la Floride. Il n'est pas si bon, mais il mesure 25 pieds 4. Puis Adam Silver, il a dit que peut-être un jour, il pourrait peut-être avoir une équipe à la NBA à Montréal. En gros, c'était ça qu'on avait prévu à la base. Crissement meilleur épisode de ce qu'on a fait là. Puis Zach Lavine va se faire trader. Pour résumer la partie à Alex. Pour résumer la partie à Alex, ça ressemblait pas mal à ça. Puis 4 va se faire cut. Ah, 4 va se faire cut. C'est débile. Bon, On se laisse là-dessus. yes, c'est toi qui as le mot de la fin, mon petit FP 1900. Sur ce, bonne soirée. À la semaine prochaine. Faites attention à vous. C'est tout.